C'est beau ça. Bonjour à tous, moi c'est Epic. Aujourd'hui vous allez pouvoir m'appeler Sadik. Ce serait pas mal, tu sais, les faire avec la fumée, l'écran qui devient noir, les yeux qui deviennent rouges là sur cette phrase. On passe pas, peut-être que j'arriverai à convaincre Coco. Ouais, du rire, c'est un nom. Et puis nous sommes aujourd'hui en train de proposer une nouvelle aventure de culte. Alors qu'est-ce que c'est Culte? C'est un jeu de rôle horrifique qui peut être dans un univers médiéval comme contemporain. Mais on est dans quelque chose de dark et gore à la fois. C'est pas du Cthulhu où on arrive peut-être aux abysses. Non, non. Ça se base sur la réalité. On va aller sur plusieurs paliers d'horreur. On va voir, hein, peut-être qu'il meurt au premier palier. Ça, c'est à eux. Et puis, avec moi aujourd'hui, j'ai 3 nouvelles personnes inconnues au bataillon. Quentin, 2 mots sur ton personnage, Oscar Leblanc. Alors, je vais jouer Oscar Leblanc, qui est un détective privé, quarantaine d'années, plutôt, comment dire, plutôt taciturne. Il aide pas mal Elisabeth, qu'on verra après, dans ses enquêtes. Il est assez ami avec Ella également. Il s'en fiche un peu de celui qui est à côté de lui, Pierre. C'est un mépris réciproque. Mais... Absolument, absolument. Et quoi dire c'est quelqu'un qui a un lourd secret, des gens qui ont disparu autour de lui et qu'il cherche à retrouver. Ça marche. Nous enchaînons avec notre cher Benjamin. Alors moi j'incarne Pierre Pourra, qui est un ancien caïd du milieu lyonnais. Braqueur essentiellement, trafiquant de drogue et enfin autres services illégaux. Je suis aussi quelqu'un qui a quand même, enfin, on va dire de gros problèmes. Enfin, visiblement, je serais peut-être atteint de quelque chose, d'un mal. Et pour ceux qui me connaissent ces derniers temps, en fait, en gros, je vieillis assez rapidement. Je donne pas le sentiment d'être quelqu'un qui est vraiment en bonne forme, quoi. Et je suis donc d'apparence un petit peu comme ça, sauf que normalement, quand je suis, on va dire, en extérieur, j'ai plutôt un grand père. J'ai peut-être un tout petit peu plus de barbe, et puis j'ai un peu plus d'une 50aine d'années. Voilà. Et j'aide aussi la police en tant que consultant, car j'essaye de racheter mes fautes passées. Voilà. C'est ce qu'il leur a dit. C'est ce que j'aurais dit. On enchaîne avec Laura qui jouera. Je jouerai l'agent Keane. Du coup, c'est une agent de police qui est dans la section de la criminelle. Et mon but, c'est d'attraper les malfrats, du coup. Et oui, le but, j'ai des très bonnes relations avec Oscar, avec Ella aussi. Et tu gardes un œil sur l'autre fion. Je garde un œil sur Pierre pour... Je fais un coup de main, mais bon, on lui fait pas encore très confiance, quoi. Bon, en même temps, j'ai des antécédents. Ouais, voilà, c'est ça. Des longs antécédents, parce que... Très long. Pour rappel, hein, Oscar et puis Elisabeth ont couru après Pierre et ont failli réussir à le mettre en tôle, mais bon, il s'est rendu avant. Voilà. Il y en a certains qui ont eu une carrière, puis il y en a d'autres. Hein. Voilà. Et nous finirons avec Kat. Alors, moi, je vais incarner le personnage d'Ella Longa, qui est une investigatrice et technicienne de laboratoire pour homicide dans la police. Et en fait, c'est une jeune femme qui est orpheline et qui cherche à retrouver un peu son passé. Donc, elle a perdu sa mère, elle n'a jamais connu son père. Et en ce qui concerne les relations, donc, elle est assez amie avec Oscar et Elisabeth. Et elle a une relation intime avec Pierre, mais elle a été... En fait, Pierre l'a repoussée. Donc, c'est un peu mystérieux. Il y a eu un truc qui s'est passé. Il y avait eu une petite étincelle à un moment entre les deux. Ça s'est embrasé et puis ça s'est éteint parce qu'il s'est retourné, il s'est barré. J'ai pas donné suite. Et j'en profite pour faire un petit giveaway. Il paraît qu'on a atteint le palier des 1750 €. Vous voyez cette belle pièce collector, un des deux de Donjons et Dragons, pour la modique somme d'un point d'exclamation pièce, vous pourrez peut-être gagner ce giveaway. Voilà. Je fais un petit peu de reflet. Je nique la caméra. C'est parfait. Pierre qui est en PLS. Ouais. Mais ça représente plutôt bien le personnage, on ne va pas se le cacher.
Alors, juste petit rappel, Cult n'est pas encore sorti. La version à laquelle on va jouer est une version que j'ai précommandée, que j'ai appris à masteriser, et on attend encore avec impatience le bouquin en PDF, mais, enfin le vrai bouquin papier. Moi, j'ai que le PDF. Donc, ça va être une partie plutôt d'introduction. Nos joueurs ont déjà fait une petite heure et demie de tutoriel pour comprendre bien le système et pour vous proposer un truc bien punchy et bien horrible. Je crois qu'ils ont mis les pieds dans de la merde et ils ont compris que ça allait chier. C'est ça, c'était le premier palier. C'était du sang. C'était pas de la merde. C'était des morceaux Il y a quand de même une chair avec nuance. du sang. Ouais, sans compter les égouts. Voilà. Du coup, pour tous ceux qui nous regardent pour la première fois, n'hésitez pas si vous êtes intéressés. C'est très narratif et en fait, c'est full drama. Je déconne pas. Le système est construit dessus. Alors, pour que tout le monde comprenne un peu comment ça va se passer, vous allez jeter 2 des 10. Et vous allez faire la somme de ces jets avec un bonus ou un malus dépendant une de vos stats. Vous avez 7 stats actives, 3 stats passives. Les stats passives étant souvent pour éviter les ennuis et les stats actives pour réussir à faire quelque chose d'intéressant. Je pense que le meilleur, c'est de savoir à quoi correspondent les scores. Sur un 15 ou plus, l'action est complètement réussie. Je rappelle, c'est la somme des 2 dés. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus probable de faire 10 que de faire 15 ou plus. Sur un 10 à 14, ça passe, mais... C'est pour ceux qui me suivent, vous connaissez mon talent à mettre mes joueurs dans la merde. Et pour un 9 ou moins, ah non, bah là oubliez. Là vous êtes dans la merde, quoi. Donc, je pense que comme ça, vous comprenez bien ce qui va se passer. Aussi, nos joueurs ont la possibilité de céder ou de se gêner. Oui, ça risque de partir en PJ versus PJ. Si c'est le cas, c'est la vie. Hein. Et puis, on adviendra ce qu'il y a. Hein, un petit PVP. Un petit PVP, exactement. Ça fera tout beau. Bon, vous êtes prêts hein? On vous lance gentiment dans cette histoire? Allez. Allons-y. Ok. Voilà une semaine que vous travaillez tous d'arrache-pied. La centrale nucléaire de Luçan est actuellement en meltdown. Donc, si elle est en train de brûler et elle a une probabilité d'exploser, c'est tout à fait possible. Un des premiers réacteurs, lui, a été atteint. Et voilà plus d'une semaine que les forces de l'ordre, les pompiers, même des volontaires, la SPC, nous allons jouer évidemment en Suisse, ce sera plus facile pour la compréhension de certains. Tout le monde est appelé pour essayer de gérer cette crise. Ce qui veut aussi dire que les effectifs de police sont extrêmement limités. La grande majorité des gens sont redistribués. Nous avons un nuage d'eau cendrée, contaminée, qui en plus retombe un petit peu autour de Luçan, et donc dans la Suisse entière. Autant vous dire que c'est pas la joie. Et ça expliquera un petit peu le signe radioactif derrière elle là. Ça, c'est le contexte. Voilà une semaine que vous faites 3 services d'affilée, vous êtes épuisé et tout le monde met la main à pâte. Tout le monde, parce que tout le monde a compris que c'est un peu la merde. Si cette centrale saute, vous n'allez pas passer un très bon moment. Vous avez évacué évidemment autour de Luçan. Et toi, en tant que capitaine de l'escouade d'homicide de Lausanne, en tout cas même du canton de Vaud en entier, tu es une des rares personnes qui a encore la possibilité de faire son travail normalement. Et encore, parfois, tu es appelé à d'autres travails. La preuve, il est 21h, vous venez d'aller sauver une vieille mamie qui s'est pété la gueule dans les escaliers, vous étiez l'escouade la plus proche, et on vous a appelé, on ne vous a pas demandé votre avis, vous y êtes allé, autant dire que le job est ingrat. Je vous laisse donc commencer tous avec un point d'instabilité mentale en plus. Donc vous perdez un point de stabilité. Pourquoi? Parce que vos nuits, elles ne sont pas correctes, parce que vous êtes stressé en constance par rapport à ce qui se passe. Bon, ça correspond aussi à la réalité, en ce qui me concerne. Voilà, tout à fait. Nous avons encore 2 autres choses à faire. Il s'avère que certains d'entre vous ont des statistiques qui ont besoin de faire un jet dès le début. Oscar et Elisabeth, je vous demande de faire un jet de 2 des 10. Un de vos désavantages, c'est d'être poursuivi par quelqu'un. Et j'aimerais savoir combien de périls je gagne et j'ai le droit d'utiliser contre vous. Ça indiquera la difficulté d'une partie du jeu. Un solide 10. Un solide de 10, je ne gagne qu'un péril. Pour toi, 14. 14, je gagne 2 périls. D'accord. Bon, il faudrait que je fasse attention, je n'ai que 2 périls. Je peux les dépenser à n'importe quel moment pour vous mettre dans la merde, pour vous faire des saletés. C'est la vie. Tous nos personnages ont des avantages, mais des avantages. Plus d'avantages que de désavantages, évidemment, on aide. Les désavantages sont souvent des choses qui peuvent se passer avant. Par exemple, ils sont poursuivis, et je peux savoir à quel point cette personne est en train de se rapprocher d'eux, ou pourrait mettre leurs mains sur eux. Nous avons d'autres problèmes, comme des névroses, des phobies, des problèmes paranormaux, potentiellement, on ne sait pas, et même des problèmes médicaux.
Mais chacun a un petit peu sa spécialité. Et là, est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur ta spécialité? Sur ma spécialité ou... Ta spécialité, à quoi tu es bon? Ok, alors moi en fait je fais du parcours. Ok, sympa. Personnage fait du parcours. Et donc il a aussi une capacité d'observation. Donc elle observe un peu mieux les situations, les environnements que les autres. Et elle sait plus enquêter et investiguer sur une scène de crime aussi. Ok. Voilà. Elisabeth, c'est quoi tes avantages? Alors moi, je sais amorcer et désamorcer des bombes. Sympa. Ça peut Il va y avoir des bombes dans le scénario, ça alors? Ça peut toujours être utile sur ce que le MJ nous met. Et sinon, je peux aussi chercher plus d'indices quand j'interroge un suspect. C'est pas mal ça. Et tu es bonne au combat, si je ne me trompe pas. Tu as été entraînée. Oui, exactement. Tout à fait. Pierre, nous n'allons pas parler de tes points, parce que ce serait un peu un spoiler. Oscar? Oscar, il est assez bon pour, quand il y a un interrogatoire, à lire les gens, essayer de comprendre s'ils te mentent ou pas. Quand il observe des choses également, des scènes, ce genre de choses, il peut après ensuite avoir un bonus pour agir s'il arrive. Et il est extrêmement bon pour prendre les gens en filature ou alors les perdre quand il se fait poursuivre. Voilà. Donc vous connaissez un petit peu la situation de chacun de nos enquêteurs, aides, consultants et détectives. Et on va commencer très facilement autour d'une assiette de ribs, des chicken wings. Vous voilà dans un dîner. Oui, très souvent il y a un dîner sur une autoroute quelque part. Vous êtes fatigué, vous aimeriez aller vous coucher, on s'entend bien. Et vous voilà les 4, que vous revenez ensemble dans cette patrouille. Vous vous posez et vous commencez à manger et parler de tout et de rien. Oh, j'espère vraiment qu'ils vont réussir à contrôler cette centrale, j'en peux plus. C'est vrai que les heures sup, c'est pas ouf, surtout que ça fait déjà un petit moment là. Si le réacteur entre en fusion, je sais pas ce qui va véritablement nous rester. Je suis pas sûr on a meilleur temps de se casser. Pour aller où? En France, En Thaïlande. quelques vacances un petit moment. Ce sera toujours mieux que de ramasser les vieilles dames dans les escaliers. Ça, c'est à vous de regarder avec votre hiérarchie. Bon, ma hiérarchie. La dame du dîner arrive, et jusqu'à maintenant, vous ne prêtiez pas trop attention, mais vous avez l'impression qu'elle boite un petit peu. Elle a une démarche un petit peu bizarre. Gauche-droite, ça fait toujours gauche-droite. Comme si elle avait un problème de hanche. Mais c'est vague, ça passe vite. Vous entendez soudainement un appel à la radio. Unité 113, la vôtre. Vous copiez? Unité 113. Oui, ici Unité 113, j'écoute. Nous avons potentiellement un problème sur l'autoroute. Une dame qui aurait été enlevée. Sur quelle section de l'autoroute? Je crois qu'elle est sur la A3. Vous êtes l'unité la plus proche. En même temps, ça reste à 20 minutes, mais on n'a personne d'autre. Est-ce que vous voulez que je vous la passe? Oui, volontiers. La radio s'éteint. Et alors que cet appel est un peu bizarre, Pierre, tu vas me faire un jet d'observation. Tu observes un petit peu la situation. Il y a un truc qui cloche dans cet endroit, mais tu saurais pas dire quoi. Un jet d'observation. Un jet d'observation. Donc c'est perception. Exactement. 8. 8. Non, je vois que dalle. Alors tu vois, non seulement tu vois que dalle, mais en plus, tu vois Elisabeth qui prend une sorte de doigt humain et qui le met dans sa bouche. Et qui le repose. Qu'est-ce que vous faites? C'est un chicken, non? Je regarde, oui. Ouais, c'est une branche de chicken wings. Enfin, ça va pas, Pierre? Non. J'ai cru que c'était une phalange. C'est dégueulasse. Bon. À la radio, vous entendez... Prends-toi encore un café. Je sors, je vais aux chiottes. Ça va, tu m'as au chiottes. Tu te balances de l'eau au visage. Tu prends une grande inspiration. Tu te sens pas bien. Il y a quelque chose... Cet endroit, il te rassure pas trop. Hein. Tu sais pas pourquoi, mais tu sens que tu aurais meilleur temps de sortir d'ici assez prestamment. La radio reprend. Allô? Dame en pleurs. Bonjour madame, comment allez-vous?
Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Arrivez-vous à nous dire où vous êtes? On en a encore pour un moment sur la route. T'entends qu'est-ce- une voix sourde derrière. Éteins-moi ce téléphone. Elle est toujours en ligne, du coup, ou bien... Ouais, elle est toujours en ligne. Arrivez-vous à me dire ce que vous voyez par la fenêtre? Je vois... Il y a un lac, ma chérie. J'aimerais bien que tu le vois, il est si beau. Il est grand. Il est si grand. Qu'est-ce que tu racontes, putain? File-moi ce téléphone, je te dis. Non, non, juste encore 2 minutes avec elle. Je t'en prie, je t'en prie. Plus de bruit. Qu'est-ce que tu dis? J'ai aucune idée. Réfléchis, Elisabeth. Est-ce que vous avez vu un panneau dernièrement sur la route? Direction Fribourg. Qu'est-ce que tu racontes? File-moi ce téléphone. Non, putain. Bip. Bip. La ligne a été coupée. Je vais aller payer la nourriture et puis on y va. Moi, à ce moment-là, je traverse le diners, l'auberge communale. Je connais dans le fouille. Et, Cantonal. je sors juste en griller une. Je sors et je sors mon paquet de cigarettes. Ouais. Et Tu Allume une cigarette. t'allumes, tu commences à te griller une cigarette. Ça déstresse un petit peu, c'est bon, ça va. Des bonnes bouffées de nicotine qui se transforment rapidement dans ton sang et qui, très certainement, aident pas ta longévité, te permettent J'ai de d'autres t'apaiser un petit peu, occupations. jusqu'à ce que tu les vois tous les trois sortir. Tu as la centrale qui te rappelle. Ici, centrale, nous avons potentiellement une voiture qui a créé un accident, hein. Une voiture bleue. Hein. Est-ce que vous pourriez, bleu clair, est-ce que vous pourriez peut-être checker? C'est possible que ce soit celle-là. Alors oui, on part tout de suite Ok. sur Enfin, les- faut retracer. Vous foncez dans la bagnole, tac, vous partez, vous accélérez, vous partez sur l'autoroute et vous cherchez très vite, vous arrivez dans l'embouteillage, vous restez un peu bloqué. On se voit l'arrêt d'urgence. Vous voyez la bande d'arrêt d'urgence, ouais. Vous pouvez vous Oui. essayer. on Tu veux pas passe mettre la sur- sirène? Ouais, déjà on met la sirène et on Tu part. mets la sirène, ok, tu traces. Fais-moi un jet pour garder le contrôle. Entre la tension, le stress, la fatigue et le fait qu'il y a une vie en jeu, faut pas te rater en conduisant. Alors j'ai fait 3. Tu as fait 3. Non, 3. Bon, il n'y a pas d'échec critique à culte, mais quand même. Tu regardes, bah, en fait, tu es en train de frotter la bagnole sur une autre. Tu perds un de tes phares. Tu es là. Ah putain, merde, excusez-moi, pardon, merci, au revoir. Tu passes quand même avec ton... Vraiment, ça frotte. Maintenant, tu te mets à frotter la bordure. Il n'y a pas assez de place sur la bande d'arrêt d'urgence. Il y a des connards qui se sont bloqués un petit peu sur ton chemin. Mais tu n'as pas le choix, tu traces. Donc, ta voiture, elle est en train de prendre un sacré coup et puis tu roules un petit peu tant bien que mal et tout. Tu vois l'intersection pour descendre soit direction Aigle, soit monter en direction de Fribourg. On monte en direction de Fribourg. Tu montes en direction de Fribourg, ok. Tu commences sur... Vous roulez, vous regardez à gauche, à droite, vous cherchez des voitures. Il y en a partout des voitures bleues, putain. Qu'est-ce que vous faites? On essaie de remonter jusqu'au Jusqu'au début de l'accident. Jusqu'à l'accident. Jusqu'au début. Ah, vous avez passé l'accident maintenant. On a passé l'accident. Vous avez passé l'accident. On s'est pas arrêté à l'accident? Vous n'êtes pas arrêté à l'accident. Vous voulez vous arrêter à l'accident ou- Je sais Ah pas ouais, s'il y avait une ça voiture qui était en feu. ou- Non, non, alors c'est rien, c'est un embouteil. Enfin, c'est une personne qui est rentrée dans une autre, quoi. Hmm. On lui a fait un tête à queue. Et du coup, elle a planté sur les freins et ça a fait des endommages. Et Enfin, du coup, des... la voiture d'accident n'était pas bleu clair? Non. Ok, donc on continue. Vous continuez, On d'accord. est- Quand on avance, il y a les voitures bleu clair. J'essaie de voir s'il y a une femme qui est genre sur la banquette arrière Ok. avec Il y a un mec qui un mec au conduit, volant. Fais-moi des jeux d'observation. Enfin, un jeu d'observation. Tu observes la situation. Un solide 4. Un solide 4. Il y a un gosse dans cette voiture. Ça doit être ça. Vous arrêtez la bagnole. Vous ouvrez 2 quinquagénaires. Oui. Clairement, c'était pas eux. Putain, vous avez encore perdu la trace. Là, elle est froide. Je réobserve la situation. Il n'y a rien à observer. Vous l'avez perdu. Et Est-ce qu'il y a moyen de recontacter la personne en rappelant le numéro de téléphone? Tu pourrais. vous pouvez pas demander à vos services de faire éventuellement une triangulation. Normalement, s'il y a... L'appel est trop court. L'appel est trop court. L'appel est trop court. De plus, je suis même pas sûr que le service de triangulation soit disponible. Pas parce que les Israéliens, ils arrivaient à... Les Israéliens, oui. Les gars du Hamas dans leur voiture. Ouais, mais bon, c'est autre chose, ça. Ouais, mais
Ça se La fait. police cantonale vaudoise. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a peut-être une question de J'entends. moyens. qui est Et puis pas surtout, tout à fait- les moyens, comme j'ai dit, sont redirigés sur la centrale actuellement. Est-ce qu'il y a moyen d'appeler ce numéro et puis peut-être qu'elle va pas parler, mais juste entendre ce qui se passe dans la voiture Justement, Vous on pourriez, essaie de ouais. rappeler le numéro. ouais. Tu rappelles le numéro? Ok. Tu prends un téléphone, je suppose, à la place de la radio cette fois. Essayer de Je rappeler rappelle. le central et puis de demander de la tenir le maximum de temps au téléphone pour pouvoir la faire. réussir à la localiser. T'essayes? Ouais. Ça décroche. T'as le bruit du fond de la voiture sur l'autoroute. T'entends une patrouille qui vient de passer juste devant eux. Une patrouille qui vient de passer. Et eux, ils sont en train de rouler. T'entends juste pour l'instant un bruit neutre. Il y a rien de particulier en fait, autre que le vomissement de la voiture. On klaxonne Tu pour savoir klaxonnes? si c'est nous. Ok. Tu klaxonnes. Ok, bon, c'est pas nous. Il roule. Non, on continue d'avancer, je on pense, et puis on continue attend d'avancer, que, ouais. que la centrale nous dise Ouais. où est-ce qu'ils sont. Tu essayes. Bien soudainement, tu commences à entendre une petite discussion. Je vais t'enterrer. Toi et ta foutue idée. Qu'est-ce que t'as encore fait? Je suis désolé. Je veux pas. La dame est complètement en larmes. Elle pleure abondamment et le gars a l'air de l'accuser de quelque chose, mais la discussion est difficile à comprendre, surtout avec le fait que le Natal est peut-être planqué dans la banquette. Mhm. Puis après, t'entends, tu fais... J'aurais dû partir avec les gosses, putain. Puis là, il y a un nom qui part. Georges Rouman. S'il te plaît, arrête la voiture. C'est une bière. Il faut appeler la centrale et lancer une recherche. Mhm. Ça va déjà savoir ce qu'ils ont sur Georges Rouman. Là, Qui t'attends. c'est? File-moi ton téléphone, je dois faire un coup de fil. Ah, du pip, pip, pip. Elle a raccroché. Elle a dû donner son téléphone à cette personne. Alors, Ok. peut-être qu'ils n'ont pas réussi à nous avoir une localisation précise. Mais ils ont une Ils ont zone une zone, approximative, ouais. Une Du coup, zone. la ouais. serait zone, par ce où, serait du vers coup où ouais. Alors, on est sur la route qui grimpait direction Fribourg, mais avec la triangulation, on peut bien s'attendre à une trentaine de kilomètres de périphérie. Une variation. Ça va honnêtement Ok. être très difficile de les choper. Et du coup, si on appelle la centrale, est-ce qu'ils peuvent faire une recherche sur Georges Rouman et nous donner les informations? Ici centrale, Oui, bonjour, la patrouille 113. Est-ce que vous arrivez à me donner les informations sur un certain Georges Rouman? oui 113, 2 secondes, Ksh, attendez. Ils attendent, vous continuez à rouler, toujours en essayant d'observer si vous croisez cette fameuse voiture ou non. Oui, Georges Rouman, c'est un criminel assez connu de nos services. Il a déjà fait plusieurs fois de la prison. D'accord. J'ai son adresse si vous voulez. Est-ce qu'on a une voiture immatriculée à son nom? Non, négatif. Alors, déjà, volontiers l'adresse. Je vous donne l'adresse. C'est une adresse dans les Hauts-de-Lausanne. Ok, donc ils se rendent pas là-bas en tout cas. Ils ne sont pas là-bas. Et vous savez s'il a des relations avec une personne? Il est marié? Oui, une certaine... Attendez 2 secondes. Il y a 2 noms dans le fichier. Ah. Soit c'est Georgia, soit c'est Amy. Est-ce qu'il a des enfants avec une de ces deux personnes? Il a 2 enfants, selon les fichiers. On sait qui est la mère? Elle a. Amy. Amy. Mais désolé. Et c'était Amy, elle a une adresse? On pense que c'est elle qui a appelé. C'est la même. Ok, et est-ce que Amy a une voiture du coup? Négatif. Est-ce qu'elle a de la famille éventuellement ou lui il aurait de la famille dans la région de Fribourg? Négatif. Ou Ils même ont, plus ils loin, ont pas de famille. hein. D'accord. Est-ce que vous avez besoin qu'on essaye de dispatcher une voiture chez eux? Mais je suis pas sûr qu'on en ait disponible. Alors Si déjà, vous en avez si une. on peut essayer, ouais, si on en a une de dispo, ce serait bien. Attendez 2 secondes, je regarde. Pas de voiture. Attendez. On en a une, mais il y a un truc un petit peu plus urgent. hein. Ils sont en train de s'occuper d'un incendie. L'incendie, de toute façon, c'est les pompiers qui sont sur place. Non, négatif. On n'a plus de pompiers disponibles. Je crois que vous avez pas bien 113, vous avez pas bien saisi la situation. hein. Toutes les forces ont été réquisitionnées pour la centrale. Ok. D'une fois que l'incendie est fini, ce serait une priorité après.
Ça marche. Ils n'ont pas une maison de vacances, ces gens. Négatif. Mais peut-être que vous devriez y aller vous-même. Hein. C'est une possibilité. Hein. En apprendre plus sur cette personne. Où qui sont, vous avez peut-être encore le temps. Bon, on peut aller directement fouiller C'est vrai leur... que chercher sur l'autoroute une voiture bleu clair, on ne c'est sait un pas peu- quelle sortie c'est ça, c'est un peu une aiguille dans une botte de c'est foin. On peut se diriger à leur domicile. Si nécessaire, on pourrait emprunter un deuxième véhicule pour faire deux équipes, ouais. éventuellement. Toi, t'as une voiture à toi. J'ai Ça, ma tu le sais. bagnole. Ouais, t'as ta bagnole. Mais non. Comme voiture. Tu veux quoi, une Rolls Royce? Non, alors non, clairement pas. Une petite Ferrari? Il a plus les moyens. une Lamborghini, Non, je suis pas sûr. Je sais pas s'il me reste encore vraiment assez de thunes. Oh, pour si, avoir si, une- niveau thune, t'es bien. Je pense que je prendrais une... Enfin, ils ont gelé tes comptes, mais ils ont pas Ah ouais, retiré ta bagnole. Pas Quoi. retirer la bagnole. Ok, alors j'ai une Porsche 911 carré à 4. Ça marche. C'est une Porsche 911. C'est très précis. Rigolez pendant que vous pouvez. 3 litres 2. 3 litres, ça marche. Non, vous profitez. Je vais me faire un plaisir de la plier. Voilà, donc vous avez cette option, vous êtes paumé sur l'autoroute, sans grandes idées. En tout cas, vous êtes en train de partir plutôt direction Lucin, là. Donc très rapidement, vous savez que vous allez tomber sur des forces de l'ordre qui vont essayer de vous rediriger hors de l'autoroute. Du Essayons coup, ce d'en- qu'on peut faire, c'est un appel aux patrouilles justement qui sont sur l'autoroute, qui gardent vers Luçon, voir s'ils ils arrêtent une voiture bleu clair avec 2 personnes dedans. Ça marche, on essaie de faire ça. Puis nous, on va voir justement l'appartement sur les monts, sur Ouais. le mont de Lausanne. Ça marche. Bon, Donc, bah, vous on- descendez directement sur Lausanne. Ça prend moins d'une heure. On s'entend le temps de revenir. Il y a toujours cette histoire de bouchon, carambolage qui s'est un petit Ouais, peu c'est créé dans- sur c'est les dans l'autre deux sens. voies à la Ah, fois. Les 2 voies. Ah ouais. La Ok. voiture, elle est hop. Ça, la tête à queue, ça fait pas du bien quand il y a des camions. Ah. Mais les autorités sont. Tu vois, il y a déjà 1 ou 2 patrouilles qui sont là et qui essaient de réparer un petit peu tout le merdier. Ils voient ta voiture passer complètement défoncée sur les bords, un phare en moins, un rétro en moins. Tu passes vraiment pas inaperçu en mode bonjour, excusez-moi, au revoir. C'est ça, au moins on n'a pas crevé. Vous roulez. Puis à ce moment-là, vous avez ici Centrale, 113, vous êtes là. Oui, on est là. La patrouille 218 a peut-être quelque chose pour vous. Hein. Je vous la mets en ligne. Merci. T'as 218. Ici 218. Nous avons repéré une voiture bleu clair. Est-ce que vous voulez que nous essayions de l'appréhender? Est-ce qu'il y a une femme derrière? Positif. Est-ce que c'est un homme qui conduit Positif. Allez-y. Appréhendez-la. Ça marche. Tu t'entends les gyrophares. Ils partent. Je te fais des voix fun, tu vois. Faut détendre l'atmosphère pour le début. T'entends vraiment la voiture qui roule vraiment, vraiment vite. Et c'est la police, arrêtez-vous. T'as la voiture qui finit par s'arrêter. Hein. On a appréhendé le suspect. Chut. C'est un homme noir d'une 60aine d'années. Hein. Et il a 3 femmes à bord. Chut. Est-ce que c'est celle-là? Quel est le nom de l'homme? Wakati Wambu. David Facias, c'est pas lui. C'est pas lui, hein? Ok. Je me disais bien aussi qu'il avait pas un nom, une gueule à ce nom. L'individu que nous recherchons répond au nom de George Rouman. Georges Rouman, Il doit je avoir demande. il doit avoir une femme avec lui qui s'appelle Amy. Je regarde. Non. Négatif, ce n'est pas elle. En revanche, ces femmes ont l'air d'être apeurées. Hein. Je suis pas sûr et certain qu'il y ait une histoire légale là-dedans. Mais j'ai rien pour les appréhender plus longtemps. Je dois les relâcher. Je suis désolé, on a trop de boulot. Hein. C'est pour une autre fois. Cela Oui. ne nous regarde pas. Il referme. Voilà. Peut-être un autre délit qui aurait pu être appréhendé, mais qui, malheureusement, disparaît dans les limbes. Vous, en Le attendant, trafic humain. vous arrivez. Le trafic humain. Bah, d'ailleurs, t'en connais un petit rayon là-dessus, toi? Enfin, t'en as pas Non, fait, on j'en ai s'entend. jamais fait. Ça a toujours été la ligne rouge. La ligne que tu voulais pas creuser. Que je voulais pas franchir. T'as bien fait. T'as bien fait. Vous arrivez donc rapidement vers une des maisons du Mont-sur-Lausanne. La maison est en piteux état. Certes, elle avait très certainement il y a 50 ans, dans sa jeunesse, belle allure, dans un bel endroit. Mais là, actuellement, on parle d'une maison sur 2 étages et demi dont la peinture se défait, dont les morceaux de plaques de bois faisant un petit peu sa décoration se sont en partie pliés sous l'humidité, moisis, rongés. Rien que les petites marches pour monter à l'étage, ça n'a pas l'air stable. Une maison bien comme il faut, quoi. Et en effet, il n'y a pas de voiture ni de garage à cet endroit. Et ça, c'est donc leur domicile. Ouais. Et ils éduquent des enfants là-dedans.
Possiblement. A priori, ouais. S'ils sont pas encore morts. Ouais, s'ils n'en est pas déjà emmurés vivants. Ok. Bah, on va fouiller. Du coup, on avance vers la porte. Est-ce qu'on arrive à voir si la porte est piégée? Tu regardes, c'est la porte est piégée, ne faisant pas confiance à ton MJ. C'est ça. Non, c'est bon, elle est pas piégée. Par contre, elle est fermée à clé. Vous pouvez... Coup de pied au niveau de la serrure, la porte est un peu pourrie. Il y a plein de possibilités, mais c'est une infraction. Ouais. Est-ce qu'on peut appeler un juge pour avoir un mandat? Ici Ouais. centrale. Et moi, je pourrais avoir une glace, je serais heureux. Non, ton mandat, tu peux voir ailleurs si tu l'auras. D'accord. Techniquement, ça devrait fonctionner, mais ouais, voilà, Ouais. tu vas attendre longtemps pour ton Est-ce mandat. qu'on peut regarder par la fenêtre, voir s'il y a quelque chose de suspect à l'intérieur? Tu regardes, Enfin, ouais. fais-moi un jet d'observation. Alors, observation. J'ai fait 14. 14. Tu peux poser une question. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? C'est calme. En théorie, si tu as des enfants, il devrait constamment y avoir du bruit. Mais là, il n'y a pas un bruit dans cette maison. Elle est assez glauque même. Moi, je fais le tour pour essayer de voir s'il n'y a pas par hasard une autre entrée. Ouais. C'est fais le sur tour. 2 étages, c'est un peu Ouais. une de ces villas cossues, style années 80. Techniquement cossu, mais ouais, c'est Techniquement, mais elle est franchement Elle est- délabrée. c'est ça. Moi, Il y a je aussi fais- une... Est-ce qu'il y a un garage? Il n'y a pas de garage, mais il y a une petite cave, en fait, qui n'est Ouais. pas Un accès liée... depuis l'extérieur? Ouais, exactement. Est-ce que la Par À contre, elle a un l'américaine cadenas. avec. À l'américaine. Ah ouais. On peut péter le cadenas. Si tu me trouves comment péter le cadenas, ouais. Est-ce qu'il y a un pied de biche? Quelqu'un a une par là? tenaille? Il y a des barres en métal qui traînent. Il y a... Alors, c'est... Ouais, ouais, Tu fous c'est-à-dire la barre en que... métal et puis tu fais Ouais. levier. Ouais. Paf, Ok, pètes tu le fais cadenas. levier. Pounk. Ouais, t'as pété le cadenas, c'est bon. Vous pouvez entrer si vous voulez. Ok. À ce moment-là, est-ce qu'on se sépare pas, puis deux visitent la maison et deux la cave? Est-ce que On vous peut. voulez. Vous vous séparez? Ah oui, c'est Oui. toujours une C'est qui excellente descend idée. Ça descend, ça. Et Dans ça tout ce qui est film d'horreur, ça c'est pareil, c'est toujours l'essence de ce qui fait le sel de C'est ce la... qu'il faut. C'est de se séparer et de se laisser bouffer. On est d'accord? Ouais. Est-ce qu'on visite la maison avec Pierre, lui il passe par l'arrière, je passe par l'avant, puis les deux ils descendent la cave? Ça marche. On peut faire comme ça. Allons-y, elle a. Ok. On y va. Donc, vous la maison, vous la cave. Ouais. Ok, alors on va commencer par la cave. La cave n'a en réalité rien de particulier. Extrêmement poussiéreuse. La première chose que vous remarquez, c'est de nombreux outils de travail divers et variés accrochés à des murs afin de pouvoir faire tout type de travaux. Donc techniquement, il y a de quoi réparer cette maison en termes d'équipement, mais ça n'a jamais été fait. Vous trouvez aussi un trousseau de clés supplémentaire dans ce lieu, peut-être pour ouvrir la maison. Je gueule. On a des clés. Vous Euh, deux, vous est-ce êtes qu'on les devant la entend porte. Est-ce qu'on les entend? Vous les qu'on entendez. Amène-les. Bah, Bon. je vous balance les clés par Ok. l'entrée, puis je continue De de fouiller. fouiller. Ça marche. Tu récupères la clé, Mhm. et puis vous allez ouvrir gentiment la porte, alors qu'eux continuent à fouiller, voir s'il n'y a pas un bardin un petit peu intéressant, utile, ou des informations. Elisabeth vérifie peut-être rapidement s'il n'y a pas par hasard un double de clé de voiture pour éventuellement renseigner vos collègues Sur Sur la le marque de la modèle. voiture. sur le modèle. Tu regardes, non, il n'y a pas. Un bruit dans la maison. Qu'est-ce que vous faites? Je dégaine mon arme. Tu dégaines ton arme. Tu ouvres la porte, tu entres gentiment. Le premier étage est baigné dans la nuit. Je sors ma lampe torche. Seul le craquement de ton pied sur le bois se fait entendre. Tu dégaines ta lampe ta lampe torche. Tu regardes un petit peu à gauche et à droite. Tu vois rien de particulier. Ah si, des traces de sang sur le sol. Faibles, mais des traces quand même. Ok. Quelle surprise. Donc elle pourra venir faire un prélèvement. Très certainement. Mhm. On continue à avancer dans la... Tu entres, vous regardez un petit peu la cuisine. Les affaires sont jetées sur le sol. Il y a eu une bagarre ici. Pas besoin d'être détective pour le voir. Il y a des jouets pour gosses un petit peu à gauche, à droite, un petit peu partout. Hein. Mhm. Mais surtout, les traces du sang semblent monter à l'étage. Vous grimpez? On visite déjà tout le Tout, rez-de-chaussée pour voir s'il n'y a personne. Vous Après, visitez on le monte. rez-de-chaussée, vous regardez. On monte.
Rien de particulier. On le visite en mode un peu à la flic, genre RAS, je pense. Ouais. Ouais. Pièce par pièce pour Pour voir qu'il y ait sécuriser personne. Pièce d'abord. par pièce. La seule chose qui pourrait vous effrayer, c'est une petite peluche un peu creepy hein, dans un coin qui vous regarde, qui lui manque un œil. Avec son regard vide. C'est sûr qu'à 22h, quand vous êtes crevé, c'est pas très rassurant. Il n'y a pas de caméra dans la peluche. Il n'y a pas de caméra dans la peluche. Tu ouvres la peluche, tu regardes, non, il n'y a rien. Du coup, on monte à l'étage. Tu montes à l'étage. Ok. Vous deux, pendant ce temps, vous fouillez un petit peu dans les archives. Et vous pouvez me refaire un jeu d'observation. Un des deux le fait et l'autre peut aider s'il Je veut. vais. Vas-y. Fumble, t'as tout compris. Non. Observation, c'est perception. Du coup, j'ai 10. 10. Alors, vas-y, tu peux me poser Je une ne vais question. pas essayer de t'aider. Non, c'est une mauvaise idée d'aider. Ouais. Ça peut toujours tourner mal si tu aides. Ok. Du coup, je peux Toi, tu poser vois. une question. Oui, pose une question. Donc, qu'est-ce que je dois chercher? De la documentation. Il s'avère qu'il y a un endroit où, en effet, tu as des tiroirs avec énormément de dossiers. Mhm. Quand tu vas dedans, tu peux voir, il y a en effet des histoires de transactions. Souvent, il y a un nom qui réapparaît souvent. Un certain Georges. Ah. Mais il n'y a pas de nom de famille. Ouais. Ouais. Tu regardes un petit peu plus loin, il y a d'autres échanges à gauche et à droite. Rien de particulier pour l'instant, mais tu te dis que fouiller dedans, peut-être que vous allez trouver un indice, mais ça prend du temps. Je peux m'y atteler. Vous y attelez à deux. Ok. Vous, pendant ce temps, vous êtes en train de grimper au premier étage et vous voyez des petites patterns de sang qui grandissent. Comme si vous étiez en train de vous rapprocher de la source, de l'endroit où ça s'est mis à pisser, quoi. Et du coup, c'est dans un lieu particulier, dans une chambre. Vous regardez la chambre à coucher, rien à signaler. La chambre du premier enfant, rien à signaler. La chambre du deuxième enfant, c'est toute une autre histoire. Alors que vous vous apprêtez à l'ouvrir, la porte semble fermée à clé et il y a des traces de sang dessus. Ok. Est-ce que le trousseau de clés qu'on a trouvé. Tu utilises ça le va trousseau de clés et en effet, tu ouvres la porte. Ce que vous voyez vous donne carrément envie de vomir. Donc vous allez tous les deux me faire un jet pour garder le contrôle. Je ne le garde pas. Mais alors vraiment pas. Mais alors vraiment, ça marche. pas. Moi, j'ai fait 12. Toi, tu as fait 12. Bah, c'est pas mal. C'est sans froid. C'est sans froid. Ah, Non, c'est volonté. C'est volonté. C'est Vous volonté. êtes garder le contrôle. C'est un jet passif. Alors, j'ai fait Parce que 12. quelque chose de mal va vous arriver. Je fais 4. 4. Ah oui. Avec Donc- le modificateur. Ouais, alors tu perds 2 en stabilité. Ce qui veut Je suis gentil, dire- je te mets pas un trauma sévère. Donc ça me met en quoi? Ça me met en stress sérieux ou... Ah bah, c'est à toi de me dire. Tu prends 2 cases. Parce qu'au de début, on plus. a commencé en quoi? En mal à l'aise? En mal à Stress l'aise. modéré? Ouais, C'est ça. Ok. Et maintenant, vous descendez de 2 cases de plus. Donc Du coup, je moi, suis je suis en secoué. perds 15, c'est Stress sérieux. Toi, tu n'en perds qu'un, en Ah, ouais. effet. Tu peux choisir entre être en colère, triste, apeuré, coupable, ou tu peux devenir obsédé sur cette histoire. C'est toi qui choisis. Toi, par contre, tu ressors de la pièce. Ça, c'est quelque chose que tu n'avais jamais encore vu. Un bébé hein, qui a été éventré par son intérieur. Ah oui, alors, Fondation Théodora, n'hésitez pas à soutenir, à leur faire des bisous, etc. Moi, je suis désolé, j'écris une histoire d'horreur. Je fais des horreurs. Le bébé a été ouvert par l'intérieur, très certainement avec le couteau de cuisine qui traîne sur le sol, et ses tripes ont été sorties. Et de ces tripes, vous voyez qu'elles ont été entourées autour de son cou et pendues à ce petit objet, vous savez, qui pendouille au-dessus des berceaux. Et voilà. Mobile. Un mobile, exactement. Et le bébé pendouille Putain, immobile c'est bon, par ça. ses tripes, couvert de sang qui est encore coulant. Et c'est en effet de ces petites patterns que vous voyez de sang qui redescendait, très récemment que la personne qui a commis cet objet Elle est sortie. horreur, il n'y a pas de mots pour décrire ça, a laissé ses traces de sang. Je cours aux chiottes. Tu cours aux chiottes. J'ai plus rien à gerber parce que j'ai déjà gerbé. Et donc j'ouvre les chiottes. Et, enfin non, je prends même pas le temps de faire ça. Je me rue dans la baignoire. Tu te trouves dans un En fait, tu vomis, ça vomit pas, putain, tu t'accroches, t'es un... Tu vas pas bien, tu vas pas bien. Peut-être qu'il y a quelque chose hein, Je me mets dans, la tête sous l'eau. dans la petite infirmerie, la boîte à infirmerie dans la salle de bain. J'ouvre la farce. Tu ouvres, il y a des alcools, il y a des parfums, il y a des médicaments à outrance. À outrance.
Mais ça, tu fais pas plus attention que ça. Je prends une bouteille d'alcool de pharmacie. Tu prends une bouteille d'alcool, Je l'ouvre. tu l'ouvres, Je me fais un et shot. tu, ok, tu te fais des shots. Oh, c'est dégueulasse. Oh, tu le revomis derrière. Tu recommences en bas. Vous rigolez, mais la suite vous arrivera aussi. Qu'est-ce que tu choisis comme type d'émotion? Moi, je deviens très en colère. Ok, tu passes complètement colérique par rapport à ce que tu vois. Qui a osé faire une horreur pareille à son propre enfant? Ce mec, il mérite d'être pendu, même pas de partir en tôle. Avec ses tripes ou... Avec, Ça me rappelle une certaine... tu rigoles, toi, mais je vais aussi te tomber dessus, tu vois. Voilà, c'est... Et t'entends soudainement un petit bruit. Il y a quelque chose qui tombe au sol. Tu regardes derrière et tu vois un enfant qui est terrorisé. Et bah, du coup, il avait 2 enfants, donc c'est le deuxième qui est derrière. C'est ça. Est-ce que, Moi, je suis au chiottes. Nous, on se dérange pas. est-ce que nous, on les a entendus et on est remontés Non, non. ou- Ouais, il y a non, pas non, avec la cri, ils en ont fait, donc, jamais hurlé. Non, non, vous êtes dans vos dossiers Ok. et vous êtes en train de feuilleter. Il se passe quelque chose Nous, avec c'est ces noms. tranquille, hein, Peut-être pas que de vous allez problème. pouvoir trouver quelque chose. Moi, j'essaie de parler à l'enfant, de le faire sortir de la pièce. Ok, qu'est-ce que tu lui dis? S'il te plaît, viens dehors, faut pas que tu voies ça. Enfin, Alors que l'enfant avance dans ta torche, tu as presque l'impression que ses yeux sont noirs, que c'est des trous béants. Ça te fait flipper, mais dans ta haine, tu fais pas trop attention. Il passe à côté de toi et il s'accroche à ta jambe. Et il bouge plus. Il tremble, il tremble. Et maintenant que tu le regardes plus précisément, il a les yeux verts. Mais pendant un instant, tu avais vraiment l'impression que ses yeux étaient un petit peu des trous noirs. ok. Voilà. Du coup, je lui pose une main sur l'épaule et puis je le fais sortir de la pièce. Tu le prends et tu sors de la pièce. Tu retrouves Pierre qui sort avec une bouteille dans la main. J'ai un peu de dégueulis aussi sur Ouais, ma... ouais, carrément. sur ma veste, comme ça. Mhm. Je sors avec une tête. Je sais jamais pourquoi. Enfin, je me demande vraiment pourquoi j'ai accepté ce métier de consultant. Et puis, je dis, bon, je vais descendre à l'étage inférieur chercher les autres. Ok. Et... T'arrives à bah, descendre avec le gosse? Non. Tu veux que je sois utile? Comment ça? Non, je peux descendre avec, avec l'enfant, mais bah, je le regarde. Et qu'est-ce que je vois? Tu le regardes. C'est un petit enfant qui tient un ours, un lapin en peluche, tout Ouais. brun, mais taché de sang. Lui-même est en partie couvert de sang. Et il vous regarde et il fait « Je veux retourner chez moi. Est-ce qu'on C'est peut où? appeler une ambulance pour le prendre en charge? Je Je pense téléphone à la centrale, ici centrale. Bonjour, ici la patrouille 113, on est Tu donnes sur l'adresse. Lausanne. Est-ce que c'est possible d'envoyer une ambulance? On a un enfant traumatisé. Négatif. Une ambu quoi? Je crois que vous n'avez pas bien compris, 113. Tch, ça serait éteint. Bah, de redemander-lui au moins une patrouille en renfort, hein, parce que le mineur, on va pas le prendre en charge. Ouais. T'as l'enfant qui te regarde. Il veut retourner chez moi. Et il part en larmes. C'est où chez toi? C'est pas Ouais. ici? Non, c'est à côté de Fribourg. Ah oh non. Nous, on est toujours en bas. Vous êtes Bon, toujours bah. là. Vous fouillez. En Moi, effet, moi, je vois un genre, je vois un type chelou, ça me... ça te. Ouais. Toi, t'es braqué sur le Georges, en fait. Ouais. Tu rates un peu les autres informations. Ouais, j'ai une autre vision. Et là, à force de passer à travers les documents, tu te rends compte qu'en fait, il y a aussi des comptes rendus en fait, détaillés de plans. Et il y a constamment cette personne qui est rappelée. Puis des fois, tu as des mentions à la fin des plans qui expliquaient genre, tu passes chez moi, ouais, vas-y, je te pose mon enfant, on se voit après. Apparemment, cette personne a un ami. Et cet ami habiterait à Onance, de ce que tu lis. Ok. Du coup, il faudrait qu'on aille à Onance, peut-être, Tu as une adresse qui est avec notée. l'adresse qui est là. Donc peut-être que cette fois, on remonte. Tu remontes. Quand tu remontes, tu tombes sur un enfant accroché aux jambes d'Elisabeth qui en pleure et qui a l'air traumatisé par ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, venez dans la pièce d'à côté, comme ça l'enfant il écoute pas. Ouais, mais si le gamin il est comme ça, faut pas le laisser seul. Non mais il est avec Pierre. Non, je m'en occupe. Ok. T'as le gamin qui te regarde, mais atterré. Hein. Genre, t'as l'air d'être un zombie vivant. Ouais, bah, je pense. Hein. T'assistes à ce genre de truc, généralement. T'es pas bien. Du coup, en fouillant la maison, on a trouvé des traces de sang, on les a suivies à l'étage jusque dans la nurserie. Et disons que le deuxième enfant a morflé un petit peu.
il est plus vivant. Donc, et puis il y avait le frère justement qui était derrière le berceau, puis qui était en PS. J'ai essayé d'appeler une ambulance, mais il n'y a personne qui peut venir le prendre Ouais, en mais charge. c'est pas une ambulance qu'il faut prendre, il Ah. faut leur dire carrément. Faut leur dire carrément, on a un homicide. On a besoin. Il n'y a aucune patrouille qui est disponible. Oui, il faudrait que j'aille enquêter la scène de crime. Ouais, Tu vas sur la Donc scène de moi, je crime. vais monter et aller dans la scène de crime. Ok. Alors, du coup, tu peux checker la scène de crime. Je crois que ta capacité, c'est avec perception, non? Logique. Logique. Alors, fais-moi un jet de... Ah, pour chercher des indices. Voilà. Alors, recherche d'indices. Là. Donc, tu te mets à chercher un petit peu des indices à gauche et à droite, parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette pièce. En plus, j'aimerais juste préciser, on a un artiste absolument incroyable en régie qui est en train de nous dessiner un bébé pendu à un mobile. Donc nous, on rigole beaucoup, mais c'est à la fois horrible et le dessin est macabre. Je vous dis pas, c'est incroyable ce qu'il est en train de dessiner. Voilà, Ok. Du coup, j'ai fait 14. tu as fait 14. Ok, donc je crois que tu peux me poser une question de plus en fait avec tes compétences. Donc, Tu peux soit te poser une question sur chercher des indices, soit une particulière que tu as. comment les choses se sont-elles déroulées? Tu essaies de voir un peu qu'est-ce qui se serait déroulé par rapport aux événements. L'enfant, lui, semblerait s'être caché quelque part. Il a l'air d'avoir construit un petit fort sous une chaise, et c'est pour ça qu'il n'aurait peut-être pas été vu dans cette scène, dans ce qui se serait passé. Le couteau sur le sol ensanglanté montre très clairement que c'est quelqu'un venant de la cuisine qui aurait fait ça, et qui aurait délibérément agi de cette façon, peut-être pour faire taire le bébé, qui braillerait sans cesse, peut-être afin de s'apaiser, peut-être était-il en colère. Une chose est sûre, il est venu, il a fait cet acte, puis il y a eu un désaccord dans la pièce, et tu vois qu'il y a de nouveau eu une lutte. Il y a des éléments un peu cassés à gauche et à droite. Il y a un morceau de tiroir qui est ouvert et partiellement arraché, signe que quelqu'un s'est attrapé au tiroir pendant qu'il tombait. Des éléments comme ça. Donc, ce que tu pourrais dire, c'est l'enfant était caché, donc il n'a pas été vu. Il s'est passé cette horreur, et très certainement derrière, il y a eu une lutte qui s'est passée. Parce que les taches de sang sont aussi un petit peu sur ce meuble acculé. Est-ce que on pourrait rappeler la centrale? Ouais, on rappelle la centrale. Ici, central. On a un homicide sur un mineur. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune patrouille qui est disponible? Ah, mais Est-ce qu'on- c'est pas vrai. Bah, on a celle avec le feu, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Ben, en en tout cas, soi- qu'ils nous amènent quelqu'un qui pour s'occuper du gamin. Ouais, faut, assistant quelqu'un des services social, sociaux. Le Ouais. Ah, SPJ. Ouais. Oui, oui, les services sociaux, ça, on peut vous trouver. Ah, Il ouais, n'y ouais. a, pas Envoyer de souci. quelqu'un des hein. services Mais j'aimerais sociaux. encore un renseignement en plus, c'est est-ce qu'il y a Amy qui a des problèmes psychiques Ouais. ou bien Georges qui a des problèmes psychiques? Est-ce que dans le dossier qu'on Psychologique. vous a demandé avant sur Georges Rouman ou Amy, est-ce qu'ils ont des antécédents psychiatriques? Alors, c'est un peu compliqué. Hein. Oui, Amy a des antécédents psychiatriques. Il semblerait qu'elle soit passée quelques mois dans l'hôpital de Cery, en effet. Est-ce qu'on a un dossier plus complet sur la cause de... C'est classé confidentiel médical. Là. D'accord. C'est à l'hôpital de Cery de voir ça. Par contre, sur Georges, on a en effet aussi une histoire psychiatrique. Overdose de drogue, enfin overdose, on s'entend, il serait devenu passablement agressif. C'est d'ailleurs la première raison pour laquelle il serait allé en tôle. Et qu'il aurait un peu perdu le contrôle de lui-même et il aurait tué des gens. Mhm. Alors on s'entend, c'est sous drogue, donc il est sorti assez rapidement, mais quand même. Est-ce qu'on pourrait savoir aussi la temporalité des choses? Est-ce que Amy, c'est arrivé il y a plus récemment? Plus récemment, ouais. Ok, Ok. d'accord. Juste une question, est-ce que sur la scène de crime, on voit des empreintes de pas ensanglantées? Vous ne voyez pas d'empreinte de pas chaussures, Ok, ni pieds ok. particulières. Tu vois un début de trace parce qu'ils ont marché Ouais. dedans, mais c'est Ouais, tout. c'était pour voir si on pouvait voir un peu la taille des pieds de Ouais. la personne. Ok. Sinon, si vous êtes intéressé, vous êtes chez eux là? Oui, on est au Mont. Vous avez pensé à regarder si vous pouviez pas trouver de l'équipement, une adresse email, un téléphone, Il y aurait une adresse à Onance. une adresse à Nantes? Ouais, du coup, on peut leur donner l'adresse. alors, Possiblement, qui habite là-bas? c'est là où il serait allé. Ou... S'ils ont un enfant aussi. Un certain, ouais, il y a un certain Georges, un Georges Dumas. Georges Dumas qui habiterait là-bas. 2 enfants, sans antécédents, en tout cas connus par la police. Est-ce qu'on a le nom des Quel enfants? âge
Ouais, là, j'ai le nom. Alors, il y en a une de 18 ans et l'autre 11 ans. Et je pense qu'il y en a peut-être encore un. Mais vous savez, on ne les met pas tout de suite dans le dossier. Donc, s'ils ont encore un enfant encore plus jeune, c'est Est-ce qu'on possible. a le nom de l'enfant de 11 ans? Ouais, je regarde. Un nom, c'est pas celui de l'enfant actuel. Ok. Pourquoi vous avez... Alors, enquêté cette il y a un enfant nourrisson qui est cramé, enfin qui est pendu par ses propres boyaux. Et on a un enfant qui est vivant. Il a apparemment assisté à la scène, il s'est caché. Et Ouais. qui habiterait du côté de Fribourg. Vous entendez plus rien de la part de la radio pendant quelques secondes. Bah ouais. Quittez pas, je vais vous transmettre à quelqu'un. Voilà, quand on a dit qu'il y avait du monde, Mhm. enfin, qu'il y avait besoin T'as une autre personne dans la centrale. Ici centrale, j'ai entendu qu'il y a une histoire un peu macabre. Mon mon partenaire est allé prendre quelques minutes de pause. C'est compréhensible, oui. Si vous pouviez éviter de transmettre les informations de ce dossier assez abrupt, je vous serais gré. Je sais que la situation est un peu désagréable, mais là, on C'est vient de perdre un agent dans la centrale. C'est juste qu'on a besoin de monde, en fait, parce que nous aussi, on est un peu sur les nerfs. Écoutez, je peux dispatch les gens une fois qu'ils ont... Enfin, l'unité qui est à côté de vous pour le feu, hein, Oui, dès que peut-être pour possible. s'occuper du lieu du crime. Oui. Et les services sociaux sont déjà contactés, ils arrivent. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre? Si vous pouvez nous donner l'adresse de ce certain Georges. Dumas? Ah non, non, Mais on l'a déjà. Est-ce Oui, qu'il a ça- une voiture? Oui, Georges Dumas a une voiture. Est-ce qu'elle est bleu clair? Alors attendez, je ne suis pas dans les informations, tu les regardes. En tout cas, il a une voiture, puis il décrit une marque. Elle existe en bleu clair. Nous, Ça, je peux vous le dire. On est tous à côté de cette Ouais, conversation vous entendez. téléphonique. Ouais, vous entendez. On dit, vous pouvez pas leur suggérer d'envoyer vos collègues fribourgeois, y aller directement, ils sont Ouais. plus près. Négatif, ils sont à côté de Luçon. Ouais. Eux, ils sont encore plus en sous-effectif que nous. Est-ce qu'il y a le numéro de plaque de cette voiture? Ouais, on l'a. Est-ce que vous pouvez nous la donner? Donne le numéro, on va éviter de vous faire. Ouais. Alors, ça fait CV 08914. Ça commencerait forcément par VD, FR. Alors, ça commencerait par FR. Ça commencerait par FR et puis ça ferait Faire quelque chose. FR quelque chose. À moins que vous soyez très intéressé à l'avoir. Non, c'est pas le genre de détail important. On pourrait peut-être rappeler la patrouille qui est sur l'autoroute, leur donner le numéro. Mhm. Judicieux. Ok, bon, je pense qu'on va. Je crois que j'avais quoi? J'ai dit 216, je crois, le nom de la patrouille sur l'autoroute. Ici 216. Comment puis-je vous aider? Ici 113, on aurait un numéro de plaque d'une voiture. Faudrait voir si vous la trouvez sur la route quand vous déviez les personnes de l'autoroute. On peut toujours checker, mais alors... c'est au compte-goutte, hein. On va pas être très efficace, je vous préviens tout de suite. C'est déjà pour voir s'il y a un moyen, quoi. Enfin, Ça marche. Nous allons checker. super, merci. Ok. En tout cas, cette partie de l'autoroute, si jamais ils passent, ils seront attrapés. Ok. Prévenez quand même peut-être les collègues fribourgeois par acquis de conscience. T'as la centrale. Oui, vous inquiétez pas, ça on va prévenir. Mais les homicides sont intercantonales. Il n'y a pas de souci pour se déplacer d'un canton à l'autre si vous en avez besoin. Ok, super. Vous avez pleine juridiction. Et mon feu vert, si vous en avez besoin. Est-ce qu'on peut fouiller un petit peu la maison, voir Tout à fait, vous avez s'il y absolument. a d'autres- Alors, dans les 10 minutes qui vont suivre, toi, t'es là avec ce gamin qui en pleure et qui n'arrête pas. Est-ce qu'on peut de lui demander pleurer. son nom à ce gamin ou il est trop en état de choc pour Il est parler? trop en état de choc. Il répond même carrément plus, en fait. Il est vide, il est juste en train de s'épancher sur vous. Ouais. Toi, Pierre, ça te tape sur le système bien comme il faut. Mhm. Mais bon, t'es Ah oui, occupé parce à que je ça. suis à moins quelque chose déjà de... Mais du coup, est-ce qu'elle elle pourrait prendre en charge l'enfant vu que. Et là, elle a oui. quand même plus. Ben, je suis Ouais, un peu Elle en a train meilleur de temps d'être Ouais. en Ah, train ouais. de- je peux Ouais, plutôt c'est faire vrai. des analyses sur pense, la oui. scène de crime, quoi. C'est ça. Je continue. Vous regardez, alors, vous vous répartissez un petit peu dans la maison. Voici comment se passe la suite des événements. Les services sociaux arrivent après une bonne quinzaine de minutes et prennent en charge le gamin après une petite discussion avec vous. Mhm. S'ils arrivent à nous trouver le nom du gamin ou le nom de ses parents, Qu'ils ou ce nous genre de appellent, choses, ouais. ce serait parfait. Dans les 30 minutes qui suivront, tu entends que ils vont te rappeler et ils vont te dire qu'en effet, le nom du gamin, c'est Dumas. Ils l'ont obtenu en lui offrant une peluche. Ok.
Mais t'as pas dit que l'enfant de 11 ans, c'était pas lui? J'ai dit que les enfants trop jeunes n'étaient pas encore dans les registres. Est-ce qu'il sait son âge, cet enfant? 3-4 ans. Là, du coup, trop jeune, c'est quoi pour toi? 3-4 ans. C'est inférieur à 6-7 ans déjà. Ok, ok. La police a une certaine latence dans son travail, pour le bien du scénario. Pour le bien du scénario. ouais. Pour le bien du scénario. C'est la J'ai réalité, aucune idée. La réalité du contrôle des habitants en Suisse, c'est pas tout à fait la Ah ouais. Ça marche. Donc ça Pas pour veut bien dire le que scénario. le bébé sur le mobile, c'est pas l'enfant de Georges Dumas. Ce n'est pas l'enfant de Georges Dumas. D'accord. Ou alors c'est un Bon. quatrième qu'on connaît pas. Oui, c'est un, Ouais. ouais, c'est un Moi, quatrième. je dois avouer que ce gosse m'a sérieusement tapé sur le système. J'aimerais bien récupérer ma bagnole. D'un autre côté, toi, Oscar, tu redescends et tu fouilles sur les dossiers sur Georges. En effet, c'est Georges Dumas qui apparaît relativement fréquemment. C'est pas Fraggy. Mhm. Tu finis par t'en rendre compte à force de lire les messages à gauche Ouais, à mais droite. bon, il y a déjà Georges Rouman, Georges Dumas, je suis sûr qu'il y aura Georges Fraddy qui va débarquer. Ils s'appellent tous Georges en fait. Il y a un peu, ouais. Elisabeth, toi, tu remontes à l'étage et je pense qu'avec Ella, vous cherchez un petit peu des informations ou quelque chose. En fouillant plus précisément la pièce, vous finissez par tomber sur un téléphone. Il y a un des téléphones, très certainement celui de Georges Rouman, qui est posé sur sa table de nuit. Toi, tu étais passé à côté, mais bon, bah, avec la colle et l'envie de gerber, voilà. Elisabeth, toi, tu regardes un petit peu ce qui s'est passé, mais là, sans analyse plus poussée au labo, tu aurais du mal à faire avancer les choses. Ok. Donc vous avez son téléphone, si vous voulez essayer un appel ou pas. Est-ce qu'il est déverrouillable? Est-ce que, Il est est-ce qu'il y a un déverrouillable. code? Tu le déverrouilles sans problème. Ok, on peut voir les messages qu'il a reçus. Tu regardes les messages. Un certain Georges Fraddy Ah, arrive parfois dans son téléphone. Donc Ok. il a très clairement un antécédent avec cette personne. D'accord. Néanmoins, tu peux aussi lire des messages entre lui et sa femme, Amy. Et ça se passait plutôt bien. Hein. Tu vois des messages à la fin que quand il est sorti de prison, tu vas voir, je vais rattraper ma vie, on va faire mieux, etc. C'est pas grave ce qui est arrivé à notre premier enfant. Ce qui est important, c'est de se tourner vers l'avenir. Mhm. Et puis, sa femme qui avait tout à fait d'accord. Puis, à des endroits, tu regardes les messages et tu te poses des questions. Parce que t'es pas vraiment sûr de si c'est Amy qui a fâché Georges ou Georges qui a fâché Amy, tu vois. Et très clairement, la relation se détériore au fur et à mesure que tu te balades dans les messages. Ce que tu as aussi comme possibilité, c'est de téléphoner avec ce téléphone. Est-ce qu'il y a un numéro pour Fraddy? Il y a un numéro pour Fraddy. Je sais bien de le noter. Tu notes le numéro de Georges Ouais, Fraddy, tu peux. pour nos chers auditeurs, Georges Fraddy est un cannibale dont on est aux trousses avec Elisabeth depuis des bien années, quelques années. On n'arrive pas à l'arrêter. Et on n'arrive pas à l'arrêter. Et c'est un gros crevard. Puis du coup, comme lui, il veut se défendre aussi, il nous poursuit de temps en temps. Enfin, on se poursuit, il nous poursuit. Vous êtes des Némésis. Apparemment, ouais. Enfin, moins que Némésis. Juste, Georges Fraddy envoie des gens à leur cul, quoi. Voilà, donc vous avez un téléphone. D'accord, C'est à les vous de choisir derniers ce que vous appels, voulez faire. c'était pour... Les derniers appels, rien de particulier. C'est des noms Ok. qui apparaissent. C'est écrit boulot à un endroit. Du coup, ce qui serait bien, c'est de garder le téléphone sous la main pour plus tard. Ok, donc tu récupères le téléphone. Moi, Quels sont les je vais dans la salle de bain. Ouais. Voir vu qu'ils ont les deux des problèmes, voir un peu leur armoire à pharmacie. Fais-moi un jet pour chercher des indices. Un jet de logique. Alors. 14. 14. Bah, tu as le droit de poser une question. C'est où ça? C'est là. Que me dit mon instinct? Ton instinct te dit une chose très intéressante. C'est Amy qui a des problèmes psychiatriques bien plus graves. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans cette armoire bourrée de médicaments, une grande majorité est de parfums, de produits pour de quoi tailler la barbe. Et du côté femme, il y a des parfums plus féminins. Puis il y a beaucoup de médicaments aussi.
Et tu te dis que... Ouais, c'est elle qui est tarée. Ton instinct te le dit. C'est pas l'homme. Mhm. Moi, je suis resté à l'extérieur, j'ai fumé une cigarette. Ouais, pour ça me va un mettre peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Enfin, pas vraiment convaincu, mais voilà. Je te donnerai pas un point de stabilité si Ouais, c'est la ouais. question. Je m'attendais pas à ça. Mais je rentre à nouveau dans la maison. Ouais, tu rentres dans la Et maison. j'essaye de regarder s'il a pas, parce qu'il avait plus ou moins ses archives, enfin il y avait des archives à la cave, mais je me Mhm. demande s'il a pas, enfin s'il n'y a pas un bureau, Ouais. enfin, que lui ou elle puisse avoir un bureau dans le domicile où il pourrait éventuellement avoir des. Alors, il y a un bureau en effet dans le domicile. Par contre, l'ordinateur, lui, a un mot de passe. Essaye 1, 2, 3, 4. J'essaye. 1, 2, 3, 4. Pour l'ordinateur de la maison, peut-être. Hein. Enter. Non. Bon, je pense qu'il va falloir faire venir la criminelle, enfin la police scientifique. Mhm. Généralement, ils ont des spécialistes qui savent. Essaye 5, 6, 7, 8. On sait jamais. Moi, j'ai une question aussi. Les papiers qu'ils ont trouvés dans la cave, il y avait du coup le nom de Georges Dumas. Ouais. Mais de quoi ils parlaient ces papiers? Alors, en effet, Georges Dumas et Georges Roumen essaient de mettre en point des tactiques de braquage de banque. Des petits délits. En tout cas, ce que tu vois, hein, c'est l'équivalent d'un PV, si tu veux, de leur discussion. Mhm. C'était comment arriver dans la banque à tel timing, etc. Est-ce qu'on a le passé criminel de Georges Dumas? Est-ce qu'il a un casier? Je peux appeler la police du Ok. coup. Enfin, le- Ici Centrale, 113, vous commencez à me les chauffer. Ah non, attends. Ici Centrale, 113, s'il vous plaît, arrêtez de nous contacter. Moi, Lui, il est plus aimable. au moment donné où il a cette conversation, moi, Mm. j'ai déjà repéré le PC. Ouais. Et je dis, attends, je vais essayer de regarder avec mes contacts. Et parce que braquage de banque, c'est un peu mon milieu de base. Mhm. Et du coup, je vais essayer de faire des appels à 2-3 personnes que je connais dans le milieu lyonnais. Tu décroches ton téléphone et tu passes quelques appels avec un tarif fixe pas du tout adapté parce que tu t'appelles en France Ouais. depuis la Suisse, donc tu te fais niquer. Mais tu Du t'en bats les roaming, couilles. quoi. Mais il a Du, de gros, l'argent. du bon gros roaming. Ouais. Bah non, il s'est fait geler ses avoirs, donc il a encore sa bagnole, mais c'est différent. Je Tu sais vois. pas si j'avais encore un petit peu de pognon cash. Non, Ou t'as banana. toujours un petit peu de pognon cash caché, tu vois. Ouais. Puis tu téléphones et en fait, t'obtiens toujours un peu la même information. Va voir ailleurs si j'y étais, grosse balance. Apparemment, tu n'as pas d'indic. J'ai plus lundi. Tu n'as plus d'indic. Avoir changé de banque a fait que tu as perdu cette capacité. Mhm. Ok. Bah, je les traite d'enfoirés. Et puis. Et tu recraches. Je raccroche. Bah non. Bah non. Mes contacts ne fonctionnent plus. Visiblement, le fait de collaborer avec la marée chaussée m'a valu quelques rancœurs de la part de mes anciens collègues. Quelle surprise. Au moins, t'auras essayé, c'est déjà bien. Ouais. Du coup, la centrale? Qu'est-ce que tu voulais demander déjà Le casier de Georges Dumas. Ici, on tra- Oui, en effet, il a un casier, vol à main armée, possession d'armes, possession illicite de drogue. Quel type d'arme? Un joyeux gars. Oh, rien, des armes à poing. On n'est pas en train de parler de fusil d'assaut non plus. Est-ce qu'il s'y connaît en explosifs? Alors attendez, on va checker. Oui, en effet, il s'y connaît en explosif, vous avez bien fait de le demander. Merci, Il a un passé de chimiste. super. Merci, centrale. Je vous en Promis, prie, c'était peut-être la dernière fois. j'espère bien. Ça s'éteint. Voilà. Donc l'enfant est parti, vous êtes seul et dans cette maison, dans la nuit complète, toujours avec ce cri. Ces Je pense bruits de qu'on voiture au attend, loin. du coup qu'il y ait la patrouille qui était qui était au feu, qui qui était à puisse l'incendie. venir pour faire le relais. Nous, on va monter chez les Dumas. On va au Nant, puis on prend deux voitures. Ouais, Ça ça va marche. chercher ma voiture. Donc en attendant, une personne va chercher la deuxième voiture, parce que le Ah temps ouais. que la deuxième escouade soit disponible pour venir vous filer un coup de main, ça prend un peu de temps. Mais, tant bien que mal, vous vous réunissez enfin dans une magnifique Porsche, si j'ai bien compris, J'aurais donc J'ai un une 4S. question. une 4L. Avant de partir, est-ce qu'on peut dépouiller la pharmacie puis prendre des bandages, des trucs Tu t'en as pas dans la voiture de flic? Il y a tout Ah oui, ce c'est dont vrai. tu as besoin dans ta voiture démolie de flic. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'on va être mouillé dans la voiture? Non, mais ça va bientôt le devenir. Ok,
ok. Tu avances un petit peu dans mon scénario. On va tomber dans le lac, c'est ça? C'est peut-être. Bon, du coup, on part, 2 personnes dans la Une Porsche bouée. et 2 personnes... Ça va. Ouais. Qui va dans la Porsche? Qui passe un bon Je moment? vais dans la Porsche. Tu vas dans la Porsche, d'accord. Vous Si retrouvez... tu t'es lavé, hein, Conduire, parce bah, que si t'as les encore plein de amants. gerbes... Moi, je pense que j'ai dû essayer de frotter vaguement T'as mon frotté veston. vaguement ton Ouais, veston. Pour finir, T'as tu mis l'as... du parfum dans la, Ouais, dans ouais. la pharmacie pour en mettre dessus. Non, mieux, Non, c'est dans les chiottes, l'effet braise. Ça marchait Au pas, revoir. t'as testé 20 seuls trucs jusqu'à ce qu'elle arrive avec sa bienveillance, prenne un petit peu de juste de liquide pour putain, comment ça s'appelle? Pas du liquide vaisselle. Là. Désinfectant. Non, pour les habits. Il est détachant. Du détachant, exactement. Du détachant. Elle commence à l'appliquer gentiment sur toi et à laver le truc qui séchera dans l'heure. Tu regardes, elle fait un petit sourire, puis elle Merci. part. C'est gentil. Pendant un bref instant, non, elle a juste Mais non. été gentille. Tu peux pas te le permettre. Vous repartez donc dans cette voiture, vous deux. Il n'y a pas vraiment de discussion entre vous deux. Vous restez un petit peu sur un ton neutre. Alors que vous deux, vous voulez clairement la tête de Dumas Et puis Freddy. et de Freddy. Ce connard avait Enfin, avait des tous contacts les avec Georges, Freddy. en fait. Tous les Georges. Vous reprenez la route et vous arrivez enfin au niveau de Nantes. Rien de particulier. La nuit, en revanche, commence à devenir brumeuse. Vous voyez pas vraiment à plus loin que 5 mètres. Oh, c'est la campagne fribourgeoise, quoi. C'est ça. C'est la campagne. À un J'habite instant, Fribourg, j'ai le droit de le Avec dire. la broie. à un instant, tu croises une vache. Ah non, c'est juste une vache. Et vous continuez la Sur route. la route. Bon, Le champ est très certainement elle ouvert. est sur le côté de la route, donc elle est sur la Elle est sur la route. Ah ouais. À l'indienne, quoi. À l'indienne. Elle est sortie, tranquille, elle se balade. Et Elle a foutu. Elle a foutu. Vous arrivez enfin à la maison de Georges Dumas. En effet, il y a une voiture bleu clair arrêtée là. Partons un peu plus loin, comme ça ils nous entendent Ouais. pas sortir. Moi, je vais essayer de parquer quand même la Carrera 4 un peu plus loin parce qu'elle s'entend. Hein. Ouais, ouais, ouais. Normalement, c'est pas. Donc Non, toi, mais ça fait quand même un c'est grand pas, ça va. vroom. Puis ensuite, tu vois la On a vu les plaques de la Tu t'attends. voiture. Vous voyez les plaques de la Si, voiture, notre plaque, c'est la oui. même. D'accord. FR 098. peut-être qu'on commence par aller voir s'il y a quelqu'un dans la voiture encore. Ok. Si on trouve Tu- des indices. Et là, tu t'approches discrètement, tu regardes, la voiture est vide. Ok. Est-ce qu'il que le y a moteur de- est chaud? Le moteur est froid. D'accord. Est-ce qu'il y a de la lumière dans la maison? Pas de lumière. En même temps, c'est minuit, hein, les gens, on va pas se le cacher. Bon, bah, Je pense que je vais sortir mon flingue parce que s'il y a un meurtrier d'enfant qui est dans le coin, Tu le sens pas, quoi. on sait jamais. je suis pas sûr qu'on soit véritablement. Enfin, bon, en même temps, le droit. C'est de la légitime défense. Ah bah, non, techniquement, ouais. On serait faut- censé demander un mandat, une commission rogatoire, quelque C'est chose, ça, hein, ouais. si je ne m'abuse. J'ai Là, déjà eu quelques là, ennuis avec la il y a police. suspicion, puis surtout qu'il y a Là, de... il y a une grosse suspicion. là. Ouais. Il y a possiblement, en fait, pour le coup, comme il y a possiblement Il y a un une otage. personne qui C'est est ça. en C'est danger ça, de mort, Bon, tu peux. T'as y aller entendu un là-bas. cri dedans. Hein T'as entendu un cri dedans. J'ai dit qu'il n'y avait pas de lumière. Non, non, mais t'as C'est ce entendu que un je cri dedans. Ok, ouais. Voilà. Si tu as une suspicion ou quelqu'un peut possiblement mourir. Sinon, ouais, tu peux y aller. Vous pouvez Est-ce aussi qu'il y a- juste est-ce qu'il y a- sonner à la porte. hein. Ouais, ou est-ce qu'il y a juste une fenêtre ouverte où moi je peux passer ou... Rien. Il y a une fenêtre ouverte. Est-ce que je peux escalader pour passer par la fenêtre? Est-ce que tu veux essayer de prendre le risque? Avant que tu escalades, est-ce qu'on peut faire le tour de la maison puis regarder par les fenêtres, voir ce qu'il y a dedans? Peut-être. Faites le tour par les fenêtres, vous regardez un petit peu comme des gros pervers. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a vraiment aucune lumière. C'est difficile de voir à l'intérieur. Il y a plus de lumière à l'extérieur à cause des Ok. lampadaires. Il y a une porte à l'arrière. Il y a une porte à l'arrière. Est-ce qu'on se met pas une personne à l'arrière, 2 personnes devant, en attendant qu'elle Moi je grimpe. fasse son truc? Vous défoncez la porte, puis comme ça il y a une personne déjà. Ça dedans. marche. Si on peut voir si la porte est fermée à clé. Ouais, Aussi. essayez d'ouvrir la porte, toi, déjà. On Vous va essayez, faire plusieurs. chacun les portes sont fermées à clé. Ok. Bon, moi je rentre par la fenêtre, puis pendant ce temps vous pouvez Tu vas- défoncer la porte, comme ça. Tu rentres, tu On vas ouvrir la part porte de de côté. derrière. Tu rentres, tu vas ouvrir la porte de derrière. Ouais. Puis nous, on rentre en effrac par la porte de devant. Ouais. Est-ce on peut que, faire ça. Moi, je est-ce vais que derrière. Pierre il va Il derrière a ou pas toi de du derrière? flingue, lui. Ok. Alors on rentre les deux. Ok. Arme au point. Arme au point. Ouais. Vous êtes prêts? Fais-moi un jet de parcours. Toi qui essaie de Alors, t'infiltrer dans c'est quoi cette maison. 12 plus 1. 13, 13. je crois. On n'a fait encore aucun jet de réussite. hein. Ouais, j'aimerais bien que
Ça aille un petit peu mieux au niveau des dés, bien. Non, l'inverse. L'inverse. Ce serait plus fun. Donc, si je me souviens bien, quand tu montes, Je peux choisir une seule Ouais. option. exactement. Donc, je vais... Bah, réussir à grimper un truc qui est quasiment infranchissable. Voilà, Quoi. enfin, genre, escalader un obstacle quasi impossible à franchir. Eh bien, tu escalades l'équivalent de la muraille quasiment impossible et Elisabeth te donne un petit coup de main, t'attrapes la fenêtre et tu entres. Mais en entrant, tu fais un petit peu de bruit hein, et t'entends « Putain, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Vous voulez nous braquer, c'est ça ?» T'as le gars qui essaie de fouiller vite fait son armoire à côté de lui. Nous, on entend ça. Ouais. Alors on défonce la porte et Ok. on entre. Et on crie police. Vous défoncez la porte, police, bougez pas et tout. Vous faites des RS, vous regardez un peu les pièces. Dans le salon, il n'y a rien et tout. Vous arrivez dans la chambre, t'as le gars qui est là, avec un flingue dans la main, qui bouge pas. qui tenait Ella en joue. Puis bah, quand il vous a vu un peu arriver, il s'est fait ouais, ok, on va se calmer. Du coup, on le retourne et on le menotte. Ok, vous le prenez, putain, qu'est-ce qui se passe? T'as sa femme dans le lit. Vous faites quoi à mon mari? S'il vous plaît, arrêtez. Skull au sol. Tiens, bouge pas, putain, bouge pas. Vous le désarmez. Du coup, on lui demande son identité. Enfin, vous êtes qui? Vous êtes... Putain, je suis Georges Dumas, s'il vous plaît, me faiest pas de mal là. D'accord. Où est votre enfant? Viens. Qui, Nicolas? Je sais pas, il est chez Georges, mon ami. D'accord. Il passait la nuit, pourquoi? Oscar, est-ce que tu peux sortir avec la dame? Tu l'interroges dehors, Ouais. savoir si c'est elle qui a téléphoné dans la voiture. Mhm. Plutôt, Elle hier. se débat un petit peu dans tes mains et tout, tu la pousses un peu dehors. Suivez-moi, madame. Non, je veux pas. Vous allez faire quoi, mon mari? Je veux voir, je veux attester. Je sais que vous êtes des flics corrompus, j'en suis sûr. Je lui laisse pas le choix. En Tu fait. laisses pas le choix. Tu la traînes dehors, un petit peu de force, Puis je l'assieds sur le fauteuil. sur le fauteuil. Balance dessus. Voilà. Vous avez 2 interactions possibles. Je vous laisse choisir. Du coup, je parle à Georges, je lui demande votre voiture, c'est celle qui est dehors, la bleu clair. Ouais, c'est la mienne. Est-ce que vous avez voyagé aujourd'hui? Vous avez utilisé votre voiture? Vous êtes allé sur Lausanne? Ah bah non, moi je viens de passer un petit week-end à la romantique et en fait tu regardes à gauche et à droite, en effet il y a des pétales de rose en fait sur le sol. Très clairement que le gars il profitait que son gosse était loin pour passer un petit moment sympa avec sa femme. D'accord. Comment s'appelle votre ami? Georges? Nom de famille. Roumaine? Et il y a des enfants, ce monsieur? Ouais, il en a 2. Quel âge ont-ils, si vous savez l'âge à peu près? Bah, il y en a un nouveau-né comme moi. Bon, nous c'est notre 3e nouveau-né, mais pourquoi vous me posez ce genre de questions hein? Répondez déjà aux nôtres, après on vous répondra. Oui, bah écoutez, là, actuellement, il a qu'un seul enfant, et puis bah, il a, je sais pas, 2 ans. Il est bien domicilié au... Puis je lui montre Ouais. l'adresse. Bah oui, enfin, c'est là où j'ai posé mon gosse hier soir, quoi. Enfin, quand je lui ai laissé la voiture. Est-ce que votre enfant, il a les yeux verts? Quand vous lui avez laissé la voiture? Oui. Ah non, mais je suis pas avec vous, pardon. Bah oui. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous venez? Enfin, on peut m'expliquer, s'il vous plaît? Vous commencez sérieusement à me faire flipper, en fait. Hein. Montrez-moi aussi vos plaques, s'il vous plaît. Ouais, tu montres la plaque. Ah ouais. Il la connaît bien. Du coup, vous avez dit que vous avez prêté votre voiture à Georges? Pourquoi Il vous l'a ramené quand? Je sais pas. Aujourd'hui? Demain, normalement, il me la ramène. Aïe, ok. Ah, vous avez 2 voitures. Les deux, elles sont bleu clair? Non, la deuxième, elle est brun Et foncé. il vous a dit où il avait l'intention d'aller? Bah non, vu que je lui ai prêté la voiture pour qu'il puisse s'occuper de mon gosse, quoi. Est-ce que vous savez les numéros de plaque de votre voiture brun foncé? Oh putain, vous m'en posez des questions. Qu'est-ce que vous voulez que je me souvienne? Oui, bah ça doit être dans la paperasse quelque part, mais... Vous me posez vraiment des drôles de trucs, là. Bon, écoutez. On a trouvé un cadavre d'enfant chez votre ami. Pas le vôtre. Qui est actuellement dans les mains du SPJ. Vos doigts. Fais-moi un Donc. jet pour influencer autrui. C'est avec charisme. Avec charisme. Avec charisme. Et avec un moins. Et avec un moins. Chouette. Bon, du coup, ça fait gagner. Ah, putain. Ah, ça va quand même vachement mieux, là. Ah ouais? 16. 16. Oui, Ouais. putain. Ok. Donc, tu l'influences, il t'habille au doigt et à l'œil. Et Donc. atterré. Oh putain, Amy a recommencé. Ah, Comment ça, Amy? Je vous avais dit que c'était le vous allez vous mettre à table, parce que là, C'était sinon, pas ça là. va pas le faire. Je vous avais dit. C'est vrai, Ouais, bah, ouais, c'est enfin,
Arrêtez de me monéter et de me coucher au sol au plein milieu de la nuit, putain. Bon, écoutez, on va prendre votre déposition dans le détail, enfin. Vous voulez bien juste au moins que je puisse m'asseoir à la place où vous me colliez la On tête vous sur le sert un sol? café aussi? Oui. Ouais. Non, mais on peut le lever, l'asseoir sur le lit. Ok, tu le lèves et tu Ouais, le poses sur le lit, elle est toujours monétée et tout. Fait... Vous êtes pas au courant de... Non, parce que vous, qu'est-ce que vous savez en fait? Pas grand-chose pour l'instant. On sait que Amy a eu des antécédents psychiatriques. Ouais, mais vous savez pas pourquoi en fait. Non, parce que son dossier est scellé. Ok. On n'a pas accès. Non, parce que Amy et Georges, ils ont 2 enfants, ok? Et en fait, ce qui s'est passé, t'as fait une récite complète, donc il t'obéit, tu vois. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que un beau jour, Georges il est revenu et il a trouvé son enfant mort noyé dans sa baignoire et Amy qui était en larmes. Il n'a jamais réussi à obtenir aucune info. Derrière, putain, il s'est mis une dose de drogue comme jamais et c'est à cause de ça qu'il a fini en tôle. Il n'a pas supporté ce qu'il a vu, il a purgé sa peine. Maintenant, il est réglo. Puis, je crois qu'il avait pardonné à Amy, mais voilà, ça fait quelques années maintenant qu'ils ont un 2e enfant. Et vous êtes en train de me dire que le 2e est mort aussi. Hein. Quelques années qu'ils sont un 2e, du coup, c'est pas un nourrisson. De quoi? Le 2e enfant. Le 2e, il est mort. Enfin, le 1er est mort. Oui, mais le 2e. T'as dit que ça fait quelques années qu'ils ont un 2e enfant. Ouais. Donc c'est pas un nourrisson. Il avait environ 2 ans, celui qu'on a fait pendre. Ok. Je crois hein, que ça considère encore Ouais, comme parce que nourrisson. on bébé et puis jeune enfant. Enfin, Non, c'est pas un ça jeune va, enfant. ok, C'est d'accord. encore un nourrisson plutôt. Ok. Bon, visiblement, la dame a recommencé. On ne se refait pas. Attendez, laissez-moi vous aider, je vais aller chercher. J'ai gardé la carte grise au cas où du véhicule. Je suis sûr que je Alors peux vous la dites-nous où donner. elle est, on va aller la chercher nous-mêmes. Dans le bureau, mais attendez, je vous montre. Tu vois, il descend avec toi, un peu menotté. Tu regardes là, dans ce tiroir-là, vous fouillez, vous trouvez en effet la carte grise. Vous avez l'immatriculation du nouveau véhicule. Bon, il faut transmettre ça à toutes les patrouilles. Ok, ben je peux appeler la patrouille qui est encore sur l'autoroute. C'est la 213. Le 218. Non, 216. 216. 216. Ah, ok, ouais, Détail. Ici 216. Comment puis-je vous aider? En fait, on a une nouvelle plaque à vous faire chercher. Parce que... L'ancienne, c'est bon, on l'a trouvée. Exactement. Et c'était pas celle-là. C'est maintenant une voiture brun foncé qu'on cherche. Avec... Du coup, on peut demander la marque au C'est gars, sur en la fait. carte grise. À Georges. C'est quoi la marque? C'est une Honda D'accord. basique. On donne la marque, la couleur et Ouais. le numéro de plaque. Quoi. Ici 216. Ce sont de bonnes informations. Je pense qu'on peut l'attraper. Je vous redis. Merci, Au revoir. 216. En fait, c'est Judge Red. Je voyais, tu sais, comment avec Tuckleberry dans Police Academy, tu sais. Ouais, ça fait presque la voix de Snake un petit peu. Ici Snake. Ah. Alors. Je réponds à ma magnifique régie sur une question qu'ils ont. Le gars, il fait... Non, mais attendez, puisque je crois savoir où il est parti. Vous avez dit que vous saviez pas avant. Bah ouais, non, enfin, je savais pas où il serait allé, mais là, vous venez de me dire qu'il vient de perdre son 2e enfant. Du coup, Il y a un cimetière pas loin. Il avait pas les sous, il a pas pu se permettre quelque chose, donc il allait faire une tombe illicite. Faut pas lui en vouloir, le gars. Je veux dire, il a fait ce qu'il pouvait, quoi. une tombe illicite de quoi? Ils ont creusé un tombe au sommet d'une montagne. On y arrive par une petite route. Mais pour Pour le enlever premier quoi? enfant. Leur premier enfant. Pour le premier enfant. Si ça se trouve, ils sont partis pour faire une tombe pour le 2e. Le 2e, il était encore à l'appart. Hein. Ah, alors sinon, c'est pour la dame. Cette fois-ci, je pense que votre famille il a décidé. Ça correspond avec ce qu'il disait. Hein. Je dirais, raisonnez-le, quoi. C'est un bon C'est gars. assez de cette trop, quoi. Attends. Ouais, mais enfin... S'il vous plaît, sauvez-le. C'est pas un mauvais gars, quoi. Est-ce que je peux interroger le suspect, du coup? Qu'est-ce que tu veux lui demander? C'est lié avec Freddy. Le monomaniaque. Du coup, quel est son passif, en fait, avec Georges Rouman? Qu'est-ce que... Ah non, attendez, ça je vous raconte pas avant d'être en présence d'un avocat. Hein. Vous m'aurez pas. Déjà, je suis à peu près sûr et certain que ce que vous êtes en train de faire, c'est illégal. On n'a rien fait, vous avez explosé ma fenêtre. Vous avez un mandat, au moins, pour m'arrêter ou... Non, parce que sinon, ça va pas aller très loin, votre histoire. Hein, parce que moi, je vous traîne volontiers au tribunal. On avait une suspicion, étant donné que la voiture bleue
qui est devant chez vous, c'est la voiture qu'on recherchait. Et le fait que votre fils était terrorisé dans l'appartement de Georges Dumas. Ok, bon, vous avez une suspicion, mais vous n'avez pas non plus de quoi essayer de mastiquer le nez. S'il vous plaît, quoi, faites un geste. Bon, bah, on vous coffre. On a trouvé des documents vous incriminant chez Georges Dumas, du coup, ça vous parlait sans... Tu sais, il te regarde un peu en mode poker face. Vraiment qu'il ne s'attendait pas à ce que ce genre de document soit révélé, tu vois. Bon, bah, qu'offrez-moi. C'est sa femme qui fait « Non, s'il vous plaît, je veux dire... Mais du coup, est-ce que toi, tu peux avoir des informations de la femme Je pense qu'il n'y a pas forcément plus d'infos à avoir avec la femme. C'était surtout pour... Enfin, vu qu'on a appris que c'était pas elle qui était kidnappée. Elle te chope la jambe, elle fait « Vous voulez pas briser un deuxième couple? Vous voulez pas laisser un enfant J'y arriverai jamais seul, s'il vous plaît. Faites un geste de bonté, je vois bien que vous êtes gentil, vous. » Je hausse un sourcil. Je connais des choses. Quoi comme T'as le mari qui Vous se la retourne. coffre On la coffre aussi. Vous le laissez partir et je vous donne des infos sur ce que vous voulez. Ah ben, Bah, c'est vague sur ce qu'on veut. Qu'est-ce que Bah, vous on savez? les Puis arrange les après, deux. On les prend avec les deux. Je sais pas, ils ont déjà fait un barbecue un peu bizarre ici avec un certain Georges Frady. Il y a de l'argent planqué sous le sol si vous en avez besoin. Je veux dire. moi, je pense qu'il faut les coffrer les deux et les cuisiner, mais Mais dans séparément. les grandes largeurs. puis Ouais. séparément aussi. Séparément. Puis il faut Eh qu'une ben, personne... Hop, on les embarque. D'accord. Faut embarquer les Pas deux. obligé. Et Et puis, peut-être que... Faudrait aussi un petit peu fouiller l'appartement, parce que justement, Oui, s'ils justement. disent... Et on verra si on a suffisamment Peut-être d'informations que toi, tu pour pourrais relâcher. investiguer Alors, l'appartement. C'est pas Vous une vous seule posez idée. vraiment la Ah, question si vous attaquez ces deux glands, c'est une bonne idée, sachant qu'il y a toujours une vie en jeu et que là, ça a l'air d'être très mal parti. Bah, on a deux voitures, donc idéalement, il faudrait que ces deux-là soient derrière la voiture des flics, Mhm. où ils peuvent Les pas deux. sortir. C'est ça, Les deux exactement. menottés, Vous avez la c'est ça. possibilité de les menotter les deux et les mettre dedans. Faut les Même amener. s'il est défoncé. De toute manière, il faut les amener au poste. faut Donc les il amener faut au que... poste, le plus proche des deux. Mm. Ce qui serait bien, c'est que... De toute façon, les mettre en garde à vue, après on a le temps d'agir, tout ça. Ce qui serait top, c'est que, par exemple, Ella, elle les amène au poste. Comme ça, nous, on peut aller sur... chercher... C'est vous qui voyez. C'est vu vous que qui vous séparez et toi, qui tu peux, assumez ce qui tu, se peux, voit. tu peux essayer de suivre leurs traces après dans la cambrousse. Ouais. J'ai un véhicule relativement rapide. Je pense qu'il faut quand même toujours être à deux. Ah, on te la brume et le fait qu'il fait nuit noire, rapide ou pas rapide, tu roules pas vite. Hein. Ouais, c'est pas faux. Ça. Pour avoir connu un petit peu la brume aussi dans la campagne vaudoise. Ouais, du coup, Dangereux. limite, on peut aller les deux, comme ça, moi, je Ouais. peux interroger les suspects aussi. Ok, Puis les donc deux, ils vont sur... c'est pas des policiers les deux. Hein. Si ça suffit de Ah. faire une Oui, c'est vrai. enfin, C'est vrai une qu'il y a ça altercation, aussi. vous pouvez pas les arrêter. Moi, je propose que Oscar, tu viennes avec moi parce que tu en connais plus sur Frady. Mhm. Et puis que s'il faut Ouais. interroger sûrement quelque chose qui pourrait. On fait comme ça. Vous faites comme ça, d'accord. Donc vous deux, vous partez avec Georges Dumas. Et vous deux, vous partez en direction de la tombe. Alors, autant vous dire que vous deux, sur ce choix-là, vous allez passer une nuit très chiante. Ok. Non seulement le gars refuse de se mettre à table, mais en plus, maintenant que vous avez coffré madame, madame refuse de se mettre à table aussi. Attendant, sans quoi, un avocat. Voilà. Vous deux, en revanche, la nuit va être beaucoup moins agréable. Alors que vous roulez jusqu'à la destination prévue, vous arrivez en effet sur un morceau de montagne qui donne sur le lac. Ok. Bien en pente. Et il y a une voiture brune, une Honda, qui est arrêtée sur le bas-côté. Vous sortez, il fait nuit noire. Hein. Il y a une petite lumière au fond. Au fond de la vallée. Ouais. Non, au fond de... Donc vous êtes sur le sommet, en fait, vraiment d'une crevasse. Ouais. Donc vous êtes arrêté juste avant, et eux, ils sont très clairement en train de faire quelque chose sur la bordure. Est-ce qu'on peut déjà regarder un petit peu la voiture? Tu regardes la voiture, ouais, en effet, il y a des traces de sang sur les sièges. Bon, bah, On descend, quand faut y aller, quoi. on descend, mais on essaie de rester caché. Puis Ok. d'écouter un peu ce qui se dit, s'il y a des cris, si... Donc vous y allez gentiment et tout. Première chose que vous entendez, c'est des pleurs. C'est des pleurs de la femme qui continue à pleurer, et vous entendez des tchouk. Tchouk. Elle est clairement en train de creuser.
Puis Marie qui fait plus profond. Un homme, non, une silhouette dans le noir. Vous avez la lune en fond, si vous voulez, et vous voyez 2 silhouettes noires. Mais c'est très difficile de distinguer plus que ça. Il lui a pas dit le monde se sépare en 2 catégories d'individus, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Non, c'est un gentil mari. Mais si tu veux, je peux, hein. T'as la ref ou bien quoi? Du coup, est-ce qu'on peut observer la situation? Observez la situation. Allez-y. Ouais. Observons la situation. Je vais prendre ces 2-là parce que c'était pas mal. J'ai fait 20. T'as fait 20. Naturel? Plus de... Oui, Bonne. bon, là, t'as pas besoin de faire de jet. Ouais. Ok, donc tu peux poser Fait 2 tout. questions, Elisabeth. C'est toi qui choisis. Alors, qu'est-ce qui m'est caché? D'accord, pose ta 2e question juste pour savoir. Quelle menace est la plus dangereuse? Alors, qu'est-ce qui t'est caché? Ben, un peu tout en fait. Sans lumière, il est difficile de voir particulièrement quelque chose. Ça, je vais pas te le cacher, il n'y a pas d'informations à gagner en particulier là-dessus. Ok. Par contre, qui est la plus dangereuse? Très clairement l'homme. L'homme qui tient un flingue dans sa main. Ok. Voilà. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est d'interpeller l'homme. Pas tellement le choix. Et ce qu'on fait, c'est j'allume la lampe torche et je la pointe dans sa gueule. Ok, Ça l'éblouit. ok. Je sors mon flingue aussi, du coup, en même temps. Tu lui tires dessus ou pas? Non. Ok. Je lui dis, par contre, c'est la police, lâchez votre arme. Donc tu essaies d'influencer Ouais. plus qu'autre chose. Ok, fais-moi un jet pour l'influencer. Moi je fais le tour. J'ai fait, alors, influencer, 17 moins 1, 16. 16. Tu l'influences. Police! Il se fait aveugler. Oh, qu'est-ce qui se passe, putain? C'est de pointer vers toi. Mais il ne tire pas. Qu'est-ce que tu lui dis? Autre que police. Lâchez votre arme, en fait. Son arme tombe au sol. Ok. Ouais. Les mains derrière la tête. Mets ses mains derrière la tête. Puis du coup, tu vas le menotter pendant que le thé en joue. Ouais, j'arrive vers lui, je lui mets un petit coup de pied en fait dans le. Donc, comment on dit, juste au niveau des genoux. Le creux. En fait, dans le creux du. Ouais, dans le Pour creux qu'il se du- mette à genoux, ouais. du pied, exactement. En fait, je. Un petit carondage, en fait. Non, Non, c'est juste plus. derrière Juste le pour, genou, ouais, juste juste pour pour le faire plier. tomber. Ouais, ok. Un Yoko Geri. Et, Ah. et puis en fait, je lui chope après le. Ok, je fais-moi un commence, jet en pour fait, engager à- le combat. Un jet pour engager le combat. Oui, voilà, t'étais carrément parti pour essayer de le maîtriser au corps à corps, sachant Bah, que tu c'est n'es pas pas un l'idée, grand amateur de combat non plus. Bah, écoute, on va essayer. Ouais, essaye, hein. Donc C'est violence. Ouais, c'est ça. Je fais 19. Oh putain. Ouais. Ok, tu lui niques le genou, tu lui craches le visage au sol, tu lui fais presque une clé de bras, mais tu le retiens bien sur le sol le temps qu'Elisabeth arrive et le menotte vite fait. Tu vois, Elisabeth, fais-moi un jet pour garder le contrôle. Alors que tu t'approches. Alors, la nuit, c'est une chose, mais la nuit du grand vide, juste à côté de toi, c'en est une autre. Il est collé au précipice. T'as pas dit qu'il était à côté d'un lac? Le lac est en bas. Celui que donne sur le lac. Ok. Ah, parce qu'il y a une lac. Exactement, c'est une vraie précipice. Ah, lac. J'ai fait 10. C'est rien comme ça, frérot. J'ai Ça va. fait 10. 10. Bon, écoute, tu perds 2 points de stabilité. Tu le lâches très gentiment, tu recules et tu respires un grand coup. En fait, tu vas rester loin de ce bord. Genre très loin. Tu oses plus t'approcher de cette zone. D'accord. Ça marche. Toi, tu le retiens et tout. Putain, pourquoi vous arrivez? Ah, tuez mon enfant! T'as Amy qui est en pleurs dans le trou, encore en train de creuser. Écoutez, Tu le je ne relèves? sais pas quoi vous dire. Mais bon, déjà, dans un premier temps, nous allons vous interpeller, je pense, On enfin, va ma aller collègue. remonter à la voiture, ouais. Et puis ensuite, votre femme devra répondre de ses actes. Ok. Elle aussi. Alors que tu le relèves et tout, les pleurs d'Imi se transforment en rire. Il y a un coup de pelle qui part dans la nuit. Pas toi, de la chance,
mais Georges, qui se prend le coup de pelle et qui bascule dans le vide. Tu lâches Georges, de peur de tomber avec. Tu regardes Georges qui disparaît, avalé dans les ténèbres. Et elle rigole. D'une façon complètement Elle est frénétique. démente, quoi. Elle est non seulement démente, mais quand tu regardes les abysses dans lesquels Georges est en train de tomber, t'as l'impression que l'espace est en train de se tordre. Ah. L'endroit qui était un simple précipice dans les abysses a l'air de se déchirer en deux, puis de se compacter, de se détendre à la fois. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui est en train de clocher comme jamais. Ton instinct te le hurle, fuis. Alors, Je jette. même pas besoin, tu me dis ce que Même tu pas fais. Enfin, je me sens en danger, ou bien. Alors, tu te sens en DG tout autour, pas de Amy, particulièrement. Pas de Amy. Moi, je vois le précipice se tordre aussi. ou- Alors non, toi, t'as reculé quand même Ok. un petit peu, mais t'as la même sensation. C'est-à-dire que tu trouves vraiment que le lac, il est en train de diminuer et grandir de taille, D'accord. de là Il où y a t'es. quelque chose qui cloche, cassons-nous. Et je commence à partir en direction de ma voiture, en fait. Ok. En Tu, courant. tu cours dans ta voiture, t'allumes, je pense, avec les phares, ce qui révèle un petit peu enfin la pièce. À moitié couverte de boue, Amy porte une robe bleu clair, assez jolie, tu vois, presque de printemps, alors qu'on est en automne. Le reste est couvert de sang. Ses mains sont couvertes de sang et de terre, pour avoir creusé avec en partie la pelle, en partie ses mains. Elle vous regarde avec un regard complètement évanouie, tu vois, genre, elle n'est pas présente. Mentalement, tu vois qu'elle est complètement ailleurs, elle ne vous voit pas. Et non seulement on ne vous voit pas, mais en plus, derrière elle, la réalité se brise. Il y a une déchirure qui apparaît, et vous commencez à avoir une sorte d'aura un peu rougeâtre, grisâtre, au fond, des rouages qui apparaissent pendant un court instant. Et cette déchirure augmente, et vous entendez « Ça marche, j'ai réussi, je vais récupérer ma divinité, je vais réussir. » Elle est complètement folle. Toi, par contre, alors que lui, il a foncé dans sa bagnole et qu'il a allumé les phares, toi, tu vois ça et t'es au premier plan. Comment D'accord. tu réagis? Je me dis, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc Euh, Est-ce que je peux maîtriser Amy? Tu peux essayer, ouais. Tu essaies de la maîtriser? Je vais essayer de la maîtriser, ouais. Ok, fais-moi un jet pour engager le combat. Elle a une pelle. Elle a une pelle. Et t'as un -1 parce que t'es au bord du précipice quand même. Autant le Ouais. calibre, hein, tu peux l'allumer. Ah oui, oui. Dans ces cas-là, elle va tuer quelqu'un sous tes yeux. Alors, j'ai fait 16. Mais elle a la capacité de maîtriser si elle utilise son bonus, 16 son plus avantage. 1, 17, moins 1, 16. 16, d'accord. T'arrives, tu commences à te battre avec elle, tu la maîtrises, tu la tiens. Elle se met à pleurer des larmes de sang. T'es en train de la tenir et tu regardes la faille qui s'ouvre à côté de toi. Tu vois des sortes d'énormes doigts filiformes noirs qui accrochent la faille. Et c'est Et loin qui ou c'est pas commence- loin? C'est à une trentaine de mètres dans le vide. D'accord. Et la faille continue à s'agrandir. T'as l'impression que ton monde autour de toi est en train de s'éventrer en deux. T'es contente qu'on soit pas là Moi, je sors C'est mon bien. téléphone. Tu sors ton téléphone. Ouais, j'appelle la centrale. Je dis, localisez mon téléphone, envoyez-nous tout ce que vous avez, l'armée de l'air, l'armée de terre, peu importe. mais- Fais-moi un jet pour agir sous la pression. Elle donne ses instructions. Centrale, non mais t'as quoi? Je fais 15. Ouh. Et puis, attends. Tu Parce que gardes- j'ai un moins. Ah. Il sait agir sous. C'est quoi que je dois utiliser comme. C'est sans froid. Sang-froid? Ouais. Merde. C'est fâcheux. Ça fait moins 3, 15, 12. 12. T'es là. Allô centrale, putain, envoyez la police, envoyez-moi tout ce que vous avez. Envoyez-moi des F12, je m'en fous. Tu hurles dans la radio. La radio l'entend. Ici centrale, est-ce que vous pourriez gentiment vous calmer? Je ne comprends pas vos mots. Est-ce que vous pourriez répéter? Over. J'aimerais bien vous y voir, trou du cul. T'es en train de t'énerver et tout face à cette horreur qui est en train de se passer devant toi. Toi, tu tiens Amy et tu vois sa tête qui commence à se tordre et qui se tourne sur sa nuque. T'entends vraiment le craquement des vertèbres qui te regardent et t'entends des rires et des rires. Ça se plonge en toi, ça te bouffe tes tripes. Est-ce qu'on T'es peut... t'es atterré, t'es mangé par cette folie. Est-ce qu'on peut voir au travers de l'illusion?
Oui, tu peux en ce moment, tu as le droit. Essaye. Ça, c'est une stat spéciale, une action que vous pouvez faire si vous êtes fortement drogué, alcoolisé ou dans des moments très intenses et très extrêmes. Je suis pas là, donc je peux pas t'aider. Désolé. Non, non, on est bien là, les deux. Vous pouvez vous aider tous les deux, ou pas? On va essayer quand même. Si jamais tu me donnes un coup de main, Pierre. Oui. Depuis ta voiture, je suis pas sûr que je te donne un coup de main. Je vais sortir de ma voiture, je vais essayer de venir te Alors. chercher, je pense, plutôt. Ok, Dès que ça va... J'ai fait 14, 14. moins 2, 12. Moins de 12. Ouais. Aïe. Tu peux pas m'aider. Alors, attendez, parce que voir votre première illusion à sa propre Non, je suis dans la stat. voiture, justement, donc... Tu essaies de voir à travers l'illusion et en effet, tu te rends compte, en fait, ton mental se rend compte que quelque chose cloche. La réalité n'est pas ce qu'elle semblait être, mais la vraie réalité est en train de s'approcher de plus en plus de toi. Tu as l'impression qu'elle est à portée de main, tu pourrais la rattraper, tu es presque. Mais alors que tu es presque, tu sens que quelque chose sent aussi ta présence de l'autre côté. Et tu te ravises une demi-seconde. Tu n'es pas exactement sûr et certain que ce soit une bonne idée. Néanmoins, tu vois une chose. Il y a une sorte d'aura magique qui entoure Amy, qui la prend dans une spirale et ça se déferle. Et c'est ça qui est en train d'allumer et d'alimenter cette faille, qui s'ouvre de plus en plus grand. Tu entends des bruits particulièrement flippants, stridents sortir de cette faille. Aussi des bruits de rouages mécaniques. Tu vois hein, des rouages dans ce drapé rougeâtre qui ont l'air de faire des cloques, de trembler et de retourner toujours d'un coup, comme s'ils étaient un peu bloqués. Est-ce que je peux tirer sur Amy? Tu peux carrément sortir. Tu fais ça? Oui. Ok, même pas besoin de jet. Tu sors ton flingue, tu le poses sur la tempe d'Amy, pouf, tu tires. Puis tout noir. La faille disparaît. Tout redevient calme. Plus rien. Juste le corps inanimé d'Amy dans tes bras qui sourit. Du coup, avec la tête à l'envers. La tête en l'envers. Je sors de la voiture. Tu sors de la voiture. Je fais bordel de merde. J'ai jamais rien vu de tel. M'en parle pas. J'ai bien cru qu'on allait tout s'y passer. Pour cette simple action assez horrifique, je vous laisse tous les deux perdre 2 points de stabilité mentale. Ah, Je suis gentil, je vous en retire pas 4. Vous avez résolu le problème. ah chouette. C'est cool. Je suis à moins 2. Moi, je suis en stress critique. Bah, je suis j'ai angoissée. bien fait de te prendre avec. Hein, Ah bah c'est à vous. mais, Donc vous êtes quoi? Toi t'es en stress critique et t'es quoi? Névrosé. Angoissé, névrosé? Angoissée. Angoissé, ouais. Voilà. Je suis juste mal à l'aise, moi. Avec un cadavre dans les mains. Nous, on dort. Nous, on est au lit. Là, je crois qu'il faut appeler les renforts. Il n'y a pas de renfort. Ah ouais, c'est juste, il n'y a pas de renfort. Est-ce qu'on a un... Ouais, du coup, on a un téléphone. Est-ce qu'on peut faire des photos de la scène? Attends, chut. Ici, ici centrale 113, vous avez un problème? 113? Ici 113. Oui, effectivement, on a un très gros problème. Est-ce qu'il y a des renforts disponibles? 113. Oui, en effet, on a les gens qui sont occupés du lieu avant. Envoyez-les Vous sur étiez- place tout de suite. Du coup, on est sur Fribourg, non? Vous êtes non, vous êtes sur l'entre-deux en fait. Je vous ai fait revenir vers Lausanne. Alors, envoyez les renforts. Les renforts arrivent peu de temps après. Vous êtes tous les deux dans un état second. La police arrive. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? On voit le corps retourner. Il y en a un qui se met à vomir sur ça. Le deuxième, le mari. Le mari, vous lui avez... Non, il a disparu dans les affres. Mhm. Vous regardez un Du- petit du peu en coup, bas il est- avec la torche. Du coup, il est pas en bas, il est dans les abîmes, c'est ça? Il est tombé dans les abysses, mais de noirceur, parce qu'il n'y a pas de lumière. Ouais. Mais Mais- du coup, il est plus dans ce monde. Théoriquement, si vous regardez en bas, il y a un cadavre. Ah, ok. Son âme n'est plus là. Bon, moi, névrosé en termes de jeu, ça signifie quoi? Je suis Bah, inapte. Enfin, je suis inapte à faire quoi que ce soit. Bah, ou- quand tu es névrosé, tu n'es pas inapte, tu peux toujours agir. Mais tu es sacrément... handicapé. Ça va aller. On parle pas, moi je suis angoissée, donc Et elle est à un stade, je crois, de névrosé. Donc, tu vois, on Ouais. n'est pas très loin. moi je suis plus loin. Plus loin? Il T'es y a- plus bas que névrosé? Oui, névrosée et après angoissée. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Stress critique. Ah chouette. Ah bah, toi, dans ta tête, prendre ta vie, ça pourrait être une bonne idée. Hmm. Ça, Ah, il y a une ça vient... bille, bah, ton 9 mm, c'est une bonne idée. Voilà. Ok, cool. Chouette. La patrouille arrive, vous regarde un petit peu, vous met une couverture. C'est quoi cette horreur, Vous putain? auriez du café à boire, si vous avez des choses, c'est ça. T'en as un qui te tend un café. Je crois que là,
On va enterrer tout ça, hein. On va cacher les évidences parce que on n'a pas le temps de s'occuper de ce genre de choses. Vous pourriez peut-être appeler une juridiction supérieure. C'est vous la juridiction supérieure, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous me Je suis un chantez? ancien caïd retraité. Oui, bah elle est chef de criminologie. Il n'y a pas une police fédérale dans ce pays? Euh, Je Peut-être. vais faire le français. Mais je crois qu'ils sont en train de courir après ceux qui ont construit la centrale de Lucent, donc... Ouais. On est quand même en état de regarder un petit peu le corps de Amy ou bien... Bah oui, tu l'as vu dans les mains. Ouais, mais je veux dire, est-ce qu'elle a pas genre un talisman, un truc sur elle qui pourrait expliquer... Elle n'a pas de talisman à proprement parler. Elle n'a pas un objet dans les mains. Mais t'as senti qu'elle avait une aura de quelque chose. Moi, je erre un peu paumé avec ma couverture et puis mon café. Tu Je bois ton m'allume une café. cigarette aussi. Puis Vous allez pas bien. le regard hagard. Faut retourner gentiment, enfin vous êtes retourné à la station. On nous a ramenés. C'est ça. Ouais. Vous n'êtes pas en état de conduire. Non, je donc, laisse. Ouais, alors moi, j'aimerais bien être dans ma voiture comme quand quelqu'un la conduit. Alors, tu es dans ta voiture. D'ailleurs, tu fais des commentaires très chiants au conducteur qui essaie de filer un Mon coup de main. moteur, vous savez combien ça coûte? Voilà, c'est ça. Attends, moins vite. C'est 3 fois ton salaire, connard. D'ailleurs, Flat Six coûte assez cher. Et vous les retrouvez enfin, les deux qui, eux, essayent de cuisiner tant bien que mal deux personnes qui n'ont pas du tout envie de discuter. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous au poste de police. Est-ce qu'on peut passer un moment ensemble pour débriefer? Vous faites ce que vous voulez. hein. Moi, c'est Toi, tard. la chef. Je dis, moi, je veux parler de ça demain. Je veux rentrer chez moi. Je laisse ma voiture au poste de police et je commande un taxi pour rentrer dans mon studio à Lausanne. D'accord. Donc tu vas passer la nuit chez toi tout seul. C'est tard. Oui. Je D'accord. rentre chez moi, je bois une bouteille de whisky. Toi, Elisabeth, Et des gens comme qu'est-ce que tu fais? Non. Tu dors sur place, Ouf, tu rentres je- quand même chez toi tout poussé, tu rentres avec une amie, puis t'es pas rassuré. Moi, je dors sur place, je me fais un chocolat chaud et je me mets en PLS sur un lit de camp quelque part pour le Ok. moment. Tu te mets sur un PLS. Ton état mental va pas remonter si t'es seul, je rappelle. Il veut bien rester avec moi? Oui, je viens. Ok. Bon, ça sert à rien de les cuisiner ce soir, on va les laisser mijoter encore. Et tu reviendras demain. Je reviens demain, en plus. Ça marche. Dormir chez moi, Ok. tranquille. Pourquoi? C'est vrai. Tout se passe bien, il n'y a aucun problème. J'utilise un point de péril. Donc, vous vous retrouvez presque tous le lendemain. Elisabeth, tu regagnes 2 points de stabilité mentale. Ah, Elle a gentil. Cool. Mais moi, j'en avais pas perdu. Si, t'avais perdu un C'est au tout début. Au tout début, ouais. Ah, Toi, tu vas bien. Mais même si tu comprends pas pourquoi elle est dans un état atterré. Ok. Je suis désolé, Pierre, mais tu ne regagnes absolument rien. T'es pas bien. Mais sa bouteille de whisky, c'est son ami. Ouais, mais c'est pas grave. Ça ne guérit pas malheureusement. Ça guérit pas la démence. Mais tu te dis que t'es peut-être le plus à même à comprendre ce qui vient de se passer, tu vois. Voilà. Vous vous retrouvez tous, sauf Oscar. On sait pas, du coup, on n'a pas d'infos. J'essaie de l'appeler sur le téléphone. T'essaies de l'appeler. Bip, bip, bip. Ça a l'air occupé. Occupé ou. Occupé. On verra. On arrive à faire un break, tu penses? Ouais. Justement, je voulais mettre un peu la scène. Je te- Et du coup, alors que vous êtes un peu atterré, que vous voulez débriefer, Oscar ne répond pas. Puis à force de réessayer, et enfin une voix qui répond. Allô? Vous reconnaissez cette voix? C'est le dernier Georges. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, faire une petite pause pour le live, pour YouTube, on se retrouvera quand on se retrouvera. Qu'est-ce qui arrive à Oscar? Qu'est-ce que vous allez faire de votre mental? Parce que vous savez que si vous descendez plus bas, je vous... Enfin, il y a des risques pour votre vie quand même. Hein. Mhm. Ta, ta, ta. Voilà, vous n'êtes pas très bien, quoi. On n'est pas dans la meilleure de nos formes, mais bon. Non, ça va. Hein. C'est bon, ça vous a plu? Tranquille. C'était plutôt pas mal. Ça m'a rappelé un peu la scène avec du film de Carpenter, là, je sais plus comment il s'appelle. là, Carpenter. Ouais, il y a un de ces films avec un. Ils essayent d'ouvrir une porte sur les enfers. Ouais. Ils voient un truc du futur, je sais pas. Alors comment non, ça tu se t'as pas passe. vu un truc du futur, non? Non. Mais il y a ce moment où t'as deux mondes qui essayent plus ou moins De se rejoindre? de se rejoindre. Ça, c'est un peu ça. Non. 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 Loin de là. T'es déjà dans le bon nom. T'es dans le bon monde. Il n'y a pas de risque là-dessus. Il n'y a pas de doute non plus. Bon, bah on va voir dans quel état on retrouve Oscar. On fait quoi? Une petite pause de 15-20 minutes? 20 minutes, c'est bien. Ouais.
Hein? On revient, on vous fait des bisous. Régie? On fait la pause? À tout de suite.